une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi Doom Plante. Si vous avez votre propre podcast et que vous voulez l'amener à un autre niveau, si vous avez un projet qui mijote dans votre tête depuis longtemps, que vous voulez finalement exécuter, ben on loue le Studio SF, ici où est-ce que on enregistre en ce moment le Sans Filtre. Vous avez tout l'équipement, vous avez le local, vous avez Nicole ou Catherine qui sont les techniciens ici au Studio SF qui vont vous accompagner dans tout ce processus-là. Si vous voulez plus d'informations sur la location du studio, allez nous écrire au sansfiltrepodcast@gmail.com. Cette semaine, Dom? Cette semaine, on reçoit des bons amis, Sandrick et Pézy, qui ont tous les deux participé à Occupation Double. Sandrick en même temps que le gars à ma droite. Et on va aller dire un petit bonjour, un petit merci à nos commanditaires et on vous revient tout de suite après. Le podcast de cette semaine est présenté par Emma.ca. Emma.ca, c'est une plateforme québécoise d'assurance-vie en ligne. Vous le savez, Dom puis moi, on approche l'âge où les responsabilités s'accumulent. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui écoute le podcast, qui ont des jeunes familles. Puis en 20 minutes sur Emma.ca, vous pouvez obtenir une assurance-vie qui s'assure que, on touche du bois parce qu'on ne souhaite pas que ça arrive à personne, mais qui s'assure que si quelque chose vous arrive, vous laissez vos proches dans une position favorable. Donc, il y aura ça de moins à gérer, advenant un malheur total. Vous pouvez avoir un conseiller, si vous voulez chatter avec un conseiller pour savoir quelle assurance prendre, laquelle c'est plus conforme à vos besoins. Il y a ça aussi, tout ça est en ligne. Quoi d'autre, Dom? Les prix sont vraiment abordables. C'est ça qui est la clé. La hache de guerre. La hache de guerre de Emma.ca. Les prix sont abordables. On vise un marché, une clientèle plus jeune, des gens qui c'est probablement votre première assurance vie. Puis c'est le temps d'aller chercher ça. Puis on sait jamais ce qui peut arriver. C'est dommage, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Il n'y a aucun examen médical qui est requis. Vous pouvez faire votre demande 100% en ligne à partir de votre téléphone. Vous pouvez rester chez vous en pyjama. Vous n'avez pas besoin de parler à un humain si ça vous tente pas. Juste besoin de faire ça, c'est super rapide. Sur Emma.ca, on s'inscrit et on est protégé. On protège nos proches en cas de malheur. Et pour ceux qui sont en vidéo, on va aller voir une petite vidéo explicative de Emma.ca. Yes. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, les produits qui nous commanditent plusieurs fois. En fait, vous les connaissez. Des produits pour votre entretien sous la ceinture, que ce soit capillaire ou pour garder des bonnes odeurs toute la journée. Alors, il y a ici le Lawnmower 3.0, un rasoir qui peut aller dans la douche, qui va super bien, moi, je l'utilise sous la ceinture, mais je l'utilise même ailleurs parce que ça va juste trop bien. C'est le rasoir qui va le mieux que j'ai utilisé de toute ma vie. Et on a aussi des produits pour garder une bonne odeur toute la journée, comme je le disais un petit peu plus tôt, un déodorisant pour vos balls. Alors, après une bonne journée de travail ou quoi que ce soit, vous assurez que vous restez frais à ce niveau-là, ça sent bon et il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là. Et sinon, il y a un nouveau produit que Manscaped fait, que PH a essayé, il va nous en parler. Yes, si vous avez écouté le podcast avec Bob le chef, vous savez à quel point se trimer les poils de narine, c'est important. Eh bien, Manscaped ont sorti le Weed Whacker, qui est l'instrument ultime, oserais-je dire, pour trimer les narines. Moi, je l'ai utilisé, je l'ai pas avec moi ici, mais je l'ai utilisé à l'appartement, puis ça marche. Ça fait des miracles, en fait. C'est magique. Puis, si vous avez déjà le Lawnmower 3.0, vous voulez essayer le Weed Whacker, vous allez adorer ça, je suis sûr. On a un code promo pour vous qui est sans filtre en un mot pour 20% de rabais et le shipping gratuit. Donc, sautez là-dessus, vous n'allez pas le regretter. Nous, on tripe. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Altascience, qui est une entreprise de recherche contractuelle spécialisée dans les essais cliniques. Ça a été fondé en 1992 ici au Québec. Leurs locaux sont à Montréal. Puis ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils soutiennent la commercialisation de médicaments génériques, donc des copies ou des versions moins chères, mais tout aussi efficaces de médicaments que vous connaissez bien, qui sont déjà sur le marché. Ils participent aussi à mettre sur le marché des nouveaux médicaments. Puis on le sait, la recherche en sciences, la recherche clinique, c'est super important. C'est une étape essentielle, en fait, au développement de nouveaux médicaments. Puis ces médicaments-là, après ça,
on en a besoin. Donc, c'est vraiment important de participer et de soutenir la recherche. Comment ça fonctionne, en fait, c'est que vous allez aller sur leur site web ou les appeler pour voir l'éventail de tests qui sont proposés. Vous choisissez celui qui est conforme à vos intérêts. Et si vous répondez aux critères d'admissibilité, vous allez être choisi pour aller passer un séjour en clinique où est-ce que vous allez faire les tests. En clinique, vous avez les repas gratuits, vous avez un dortoir, vous avez l'Internet, vous avez la télé HD, Oh yeah. mieux que mon appart, dans le fond, à Verdun. Là. Puis, il y a une indemnisation monétaire de 1 000 à 9 000 pardon, tout dépendant de l'étude que vous choisissez. Pour avoir plus d'informations, dirigez-vous au www.goalta.ca ou appelez-les au 514-380-5220. Merci la gang d'Alta Science de commanditer le podcast. Nous voici de retour après cette pause publicitaire. Et oui, on a reçu Paisy et Cendrick, qui sont des meilleurs amis depuis super longtemps, qui sont aussi des ex, mais qui sont maintenant super proches. Puis ça faisait longtemps qu'on avait fait un podcast vraiment plus relax. Amical. Amical, avec des gens, juste qu'on se prend une petite bière, on jase la vie, on réfléchit, on parle de nous, on va un petit peu plus dans le personnel. Puis c'était super le fun. Puis c'est des personnes qui sont super profondes. C'est Cendrick et Paisy quand même, Ouais. puis qui n'ont pas peur de s'ouvrir, d'aller dans ces zones-là. Fait que c'était super le fun. Une espèce de tour de table sur un peu nos objectifs de vie, mais aussi tout le chemin parcouru, notre développement qu'on a fait personnellement. C'était super beau. Ouais, c'est tout le temps vraiment cool. Puis nous autres, ça nous tentait d'en faire un petit peu plus des podcasts comme ça, plus casual, Oui. plus relax. Puis quels meilleurs invités que Paisy et Cendrick pour vrai, pour aller. Ils sont bons aussi pour s'auto-critiquer, ce qui est une chose qui est vraiment intéressante en tant qu'amis parce qu'ils peuvent se dire n'importe quoi puis ils vont pas moins s'aimer pour autant. Puis ça, c'est hot. Fait que si vous aimez la D'ailleurs, je voulais conversation. te dire, je te déteste. Ben, je vais pas moins t'aimer pour autant. Même si toi, tu me détestes. Ouais, fait que si vous aimez la conversation, participez, écrivez dans les commentaires, laissez un rating, partagez la discussion. Puis on espère pouvoir tout le monde refaire des soirées entre amis prochainement. Fait que sur ce, Faites attention à vous. faites attention à vous, puis aimez-vous les uns les autres. Oh yeah. Bon podcast. Bon podcast. Ça roule. Merci d'être là. Merci Tu à vous. savais à quel point ça fait plaisir. C'est vraiment hot. J'ai hâte à la conversation. Cendrick, t'es stressé, tu disais? Oui, j'ai un léger trac. Toutes les premières expériences que je fais, que ça a été mon audition à OD que j'ai finalement pas faite ou mes premières émissions de télé ou la semaine passée, justement, j'ai tourné pour un film. Ouais. Puis j'ai pas dormi de la fin de semaine avant. Mais là, j'ai dormi hier, mais j'étais stressé le matin. Là. Puis t'as un gros rôle, hein? T'as beaucoup de lignes, scène. Dans mon, C'est dans... vrai que t'étais stressé. Non, mais j'étais un acteur, moi. Je suis rendu un acteur. J'avais une phrase, là. Je peux vous la dire, si vous voulez. S'il vous plaît. Daphné, super, je me mets là-dessus tout de suite. Hey, t'es naturel, mon gars. On dirait que tu as dit ça toute ta vie, man. Daphné, super. C'est Trop bon. solide. La dernière personne qui est venue ici, qui a dit qu'elle était vraiment stressée, elle a fait un podcast Coup de circuit, c'est Andréane Marquis, votre Ouais. amie. Oh, ben Puis elle a oui. été exceptionnelle. Fait que je suis sûr que vous allez être à sa hauteur. J'espère. C'est dur à côté, là, c'est quand même Andréane, mais. C'était vraiment un bon podcast avec elle, c'était vraiment le fun. Ah, je le Ouais, savais, elle on était a tellement trippé. stressée en plus. Elle avait peur de dire ce qu'il faut pas dire, mais au final, elle dit jamais ce qu'il faut pas dire. Tu comprends? c'est ça. Je disais tout le temps, fais juste, vas-y, parle. Oui, oui. Ouais, Ben c'est- correct, c'est vas-y. ça qu'elle fait. Es-tu le fun à écouter parler, Ben Andréane? Oui. Mais, Les maisons. Ça coule. Mais C'est- Ça coule. Tu l'aimes, hein? Ah, moi, je l'aime d'amour. Tu l'aimes. C'est-tu plate? Tu plates qu'un chum. Un amour impossible. Fait que vous autres, vous êtes les amis qui ont le droit de se visiter, là, c'est ça? Nous, on est dans la même bulle. Ouais, c'est ça, là. On a comme. Quand je viens à Montréal, j'habite chez Cendrick, puis quand Cendrick vient à Québec, il habite chez nous. Fait qu'on a comme la même adresse. On est dans la même bulle, on travaille ensemble. Fait qu'on a le droit de se visiter. C'est ça Ben, que tu voulais dire, hein? C'est ça que je voulais dire. mais, C'est vers là que tu t'en allais ou ben. mais sinon, vu qu'on est seul, chacun chez soi, on a le droit de se C'est ça, vous avez le visiter. droit de visiter. Quand tu habites seul, tu as le droit de visiter une personne. Fait que explique la raison pour laquelle vous êtes à moins de 2 mètres. Ah, pour les ceux- gens pour qui nous ceux regardent à YouTube.
Non, mais en fait, depuis le début du confinement, même quand on a tourné l'année passée, parce que pour les tournages, c'est c'était quand ça, même exact. très touché. Ouais. Puis nous, on était comme considérés comme dans la même bulle depuis le jour 1 que je suis parti à Montréal. J'ai toujours eu un pied à terre chez Paisy. Ouais. Puis, chez Paisy, mais c'est quasiment chez nous. Puis depuis que je suis à Montréal, C'est la même chose. Même chose. elle a son Ce qui est à espace toi chez est moi. à moi, Ouais. ce qui est à moi est à toi. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Ouais. Puis là, juste avant qu'on se mette à tourner, là, on est embarqué dans quelque chose d'intéressant, fait que là, faut que je le ramène. Vous avez dit que vous voyez tellement à un moment donné, vous savez plus On quoi sait vous plus quoi se dire. dire. Là. Fait que là, vous cherchez des questions deep pour partir sur des soirées de réflexion. Là. Parce qu'on fait le tour vite, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben vite, c'est parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Ouais. Puis même à tous les jours, je finis de travailler, on se parle quasiment 1 heure au téléphone. Hey, des fois, si Ouais, vous tu savais... vous FaceTimez même vos chiens, là. Ouais, exact. Non, des fois, si tu savais... Hier, c'est quoi qu'on s'est dit au téléphone, Sandrine? J'ai dit, je peux pas croire qu'on est en train de se poser cette question-là Est-ce que vous appelez à tous les jours? Est-ce que vous parlez à tous les jours? tous les jours. Au moins 1h30, 2 heures au téléphone. Ben Ah, ouais. voyons. Mais donc. il est arrivé de quoi dans la dernière année, là? Tu sais, moi, j'ai tombé célibataire en novembre dernier. Fait que Paisy, elle était beaucoup présente pour moi à ce moment-là. Puis Paisy, ben, est tombée célibataire récemment. Fait que je suis beaucoup présent pour elle. Fait que, ouais, on se parle beaucoup. On se, en plus, avec le confinement, c'est difficile pour tout le monde. Ben oui. Ouais. Mais, Ben oui. ouais. Mais des fois, on dit rien. On est juste là, tu sais, on a chacun nos Vous écouteurs. avez une présence. là. OK, Puis vous êtes on- sur FaceTime, vous faites vos affaires. Ouais, mais souvent au téléphone FaceTime, c'est plus Ah, rare. C'est ok. souvent au téléphone. Je mets mes AirPods. Juste pour attendre de respirer. Juste l'autre, pour là. avoir. Des fois, on starte une émission, je vais me starter une émission, je vais faire la vaisselle, parfait. On parle pas durant genre 15-20 minutes, mais. Hey, Sense! Ah, t'as encore ouais. le- ouais. C'est hot, pareil. Puis je me rappelle, je t'avais dit ça, Paisy, à un moment donné, je m'étais dit, être un gars puis rentrer dans la vie de Paisy, ça va être rough. Puis inversement, puis tu sais, je veux dire, nous, on l'a vu de première main là, en sortant d'OD, tu sais, la première fois que vous êtes revus, puis ça a fait une petite drama parce que vous avez cette relation-là, tu sais. C'est quand même du stock. Ah, c'est tellement difficile à comprendre. là. Ouais. Honnêtement, personnellement, même si c'est ma situation, je voudrais pas être la personne externe Ouais. qui entre dans ma vie. Tu sais, je le comprends à quel point ça doit être. Je ne suis même pas certaine si je serais capable de vivre Ouais. avec quelqu'un qui a la relation que j'ai avec Sandrine. Ouais. Honnêtement. C'est vrai que ça serait. Parce que moi aussi, je outre- trouve ça Fait que, tough. tu sais, c'est quand même, même si vous pouvez vous retirer de la situation puis Ouais. l'imaginer, tu sais, Ouais. fait que c'est quand même touché, là. Même si c'est pas mon ex, là, c'est juste ma personne, ma référence numéro 1 tout le temps. Ouais. Fait que je pense que c'est ça aussi qui peut devenir lourd. Même si on oublie l'histoire d'ex, je vais Ouais. toujours penser à Sandrick en premier. Ben oui, c'est ça. C'est ça. On en parlait tantôt, justement, là, tu sais, de l'ordre de priorité Ouais. dans la vie, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut que tu établisses avant toute chose. Puis pour quelqu'un d'accepter de dire, OK, ben pour l'instant, pour les débuts de notre relation, sorry, mais c'est pas toi qui es en priorité dans ma vie, tu sais. Mais c'est pas que t'es pas en priorité. Hey, là, c'est un autre sujet, là, mais je trouve que. On a toute la liberté du monde entier pour partir de tous les bords, là. Je comprends pas pourquoi on a besoin de mettre un genre d'échelle de priorité. Pourquoi tout le monde peut pas être sur le même pied? Autant Sandrine va être autant ma priorité que ma soeur est ma priorité, que mes amis, que mon chum. Vous allez tous être ma priorité à des moments différents. Fait que je pense que c'est juste plus de comprendre ça, que c'est à des moments différents. Au final, quand tu acceptes une personne dans ta vie, ça devient ta priorité. Tu comprends-tu? Ouais. Ben, Mais mettons, ouais. d'accord, Vas-y. mettons que quelqu'un rentre dans ta vie ou dans ta vie, puis que vous accordiez plus de temps à l'un et l'autre qu'à cette personne-là, ça peut être quand même difficile à prendre. Ben, c'est sûr que. Ouais. Mais dans les moments importants, je vais être là pour lui. Ouais. Tu comprends? Mais est-ce que, mettons, quand vous êtes en couple, vous parlez aussi 1h30 au téléphone ou non? Ben, je te dirais que ma dernière. Moi, je suis quelqu'un. Parce que écoute, c'est quand Ben, t'es avec ta blonde pis t'as pesé dans le Bluetooth, là. Mais pas à ce point-là. ben, ça- honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui, quand je tombe en amour, puis Ouais. c'est quelque chose que je veux corriger dans le futur, on dirait que tout le reste n'existe plus Ouais, pour je un comprends. certain temps. Je Puis, comprends. Parce qu'il me parlait pas malheureusement, aussi souvent. c'est Ouais. ça. Malheureusement, tu sais, même Joe, Paisy puis Joe, c'est les deux personnes qui mangent le coup le plus à toutes les fois que je tombe en relation. Ouais. C'est clairement quelque chose que je veux modifier pour le futur. Puis la dernière, ça a été vraiment... elle a jamais été... Tu sais, Dédé, elle a jamais été jalouse. Elle m'a laissé la latitude que je voulais avec Paisy. Paisy venait à la maison comme elle voulait. Fait que ça a pas été un problème réellement. Mais c'est sûr qu'on se parlait pas non plus 1h30 au téléphone. Tu étais un Non. peu plus distant Ouais. quand t'es en couple. Ça va changer. Mais Ben ça, non, mais man, personne t'en a jamais voulu, by the way. Là. Non, ben mais ça, c'est plate la pour force. Ça, c'est la preuve de l'amitié, j'imagine. Là. Mais je peux comprendre ta position, Sandrick, de faire, hey, là, j'ai
de sortir d'une relation, faire hey, là, j'ai mis de côté des affaires qui. Puis de là, l'idée des priorités, mettons. Ouais, vraiment. Puis même si le mot priorité, peut-être, c'est un mot qui est comme. Touché à jongler avec parce que si tu classes des gens dans une hiérarchie dans ta tête, mais admettons que tu sors d'une relation et tu dis Chris, au final, les gens qui sont encore là pour moi, qui sont importants pour moi, je les ai laissés tomber pour quelqu'un qui aujourd'hui n'est plus là dans ma vie. Me laisser tomber. Ouais, comme ça. Mais fait que là, tu te dis, OK, peut-être que la prochaine fois, peut-être qu'il faut que je garde ça en tête un petit peu plus, tu sais. Mais c'est dur à dire quand tu tombes dedans. Puis je comprends absolument ce que tu veux dire. Mais au final, ça fait partie de sa personne, lui, d'être plus avec sa blonde quand il est en couple. Je suis juste un intense amoureux. Moi, je vais jamais te le reprocher, tu comprends? Je vais toujours prendre la place que tu m'offres. Fait que je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne. C'est pas nécessairement... Il a pas nécessairement mal agi, je pense, s'il délaisse un peu ses amis pour sa blonde. C'est un peu normal aussi, entre guillemets. Fait que, tu sais, après ça, nous, on est ses amis, on va être là. Tu sais, qu'il nous délaisse ou pas, on va rester là. Mais je vais vous poser une question, OK, que vous êtes probablement écœuré de vous faire poser, puis que vous faites sûrement poser souvent. Mais je suis sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute, qui ça pose, puis que je me la pose aussi. Puis après ça va se régler, puis on n'en parlera plus. Mais mettons... tout le monde nous a toujours dit ça. Après cette question-là, on n'en parlera plus jamais. Ça revient, tout le temps. Ça revient, mais c'est correct, je te laisse aller. Mais tu sais, vous appelez tous les jours, vous parlez 1h30, 2 heures au téléphone, vous vous connaissiez mieux que n'importe qui, vous comprenez mieux que n'importe qui, vous savez qu'est-ce que l'autre pense avant qu'il pense, tu sais. Vous entendez à ce point-là... Pourquoi vous êtes pas ensemble? On s'endure pas? Ben, t'as peu. On s'endure pas? Moi, je t'endure en mort. Paisy endure pas, Sandrine. Non, mais je suis dur à vivre. Mais honnêtement, moi Paisy, là, moi, je suis un enfant unique. Je sais que toi, t'as des sœurs, tu sais. Moi, j'ai jamais eu ça dans ma vie. J'ai toujours senti que j'étais un peu à part, que j'étais pas capable d'aller chercher cette relation-là d'inconditionnalité avec mes amis. J'ai été déçu souvent par des situations. Puis avec Paisy, en fait, c'est avec elle que j'ai découvert cette chose-là qui est la fraternité. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, fait que c'est comme si c'était devenu ma sœur. J'ai pas de comparable parce que je l'ai jamais vécu. C'est comme si c'était devenu ma sœur, tu sais. Fait que oui, comme toi, probablement avec tes sœurs, t'as une connexion, t'as un amour inconditionnel. Ça se peut que tu parles à tes sœurs souvent, comme je parle à Paisy. Mais pour en revenir à pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Ben, c'est ça. Mais pour être honnête, c'est sûr que la question me trotte dans la tête. Hey, j'aime-tu Paisy ou j'aime pas Paisy? Mais c'est sûr que ça m'est arrivé d'avoir un questionnement, même dernièrement, de me dire comme, t'as peur, là, tu sais, tout est comme parfait, là. Tu sais, je me perds pas là-dedans, mais comme tout est comme parfait, pourquoi, tu sais, que ça pourrait pas être ça? Puis là, on en revient souvent à la discussion de comme, ben oui, mais quand on est en couple, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais je pense qu'on a réglé ces choses-là pareil dans notre relation. Ben, vas-y. En tout cas, vas-y. Non, termine. Mais j'ai terminé. C'est parce que moi, je trouve que l'amour et l'amitié, c'est tellement différent. Ça se complète, mais c'est différent du sens où il y a tellement de choses sur lesquelles, vu que Sandrine, c'est juste mon ami, je peux abandonner les choses qui me déplaisent parce qu'il n'est pas dans ma vie autant qu'il est présent. Il ne fait pas partie de ma vie immédiate que je veux construire dans mon futur. Puis mes décisions dépendent des siennes, puis dépendent de ses réactions. Fait que s'il fait quelque chose que je suis pas correct, que je trouve pas correct, je vais lui donner mon opinion. Il va la prendre ou pas, puis ça va finir là. Moralement affecté. Exactement, ça n'impute pas ma vie. Peu importe. Fait que moi, je pense que c'est ce qui fait qu'on est des bons amis, mais qu'en couple, il y a trop de choses saines, tu t'oublies, mais il y a trop de choses qu'on fait qui nous dérangent. Je te tapais ses nerfs sans cesse. Ben oui, je le sais. Hier, tu m'as tapé ses nerfs, comprends-tu? Matin, excuse. C'est quand t'es arrivé? Fait que, on fait juste... Ça sonne comme un vieux couple, si tu veux. Ouais, ça sonne comme du monde qui lave leur linge sale en public, ça. Parce qu'en amitié, pas t'abandonnes, mais t'acceptes beaucoup. Tu laisses passer beaucoup d'affaires qui sont pas dans ton quotidien, c'est clair. Puis en couple, comme c'est ta vie présente, immédiate, à tous les jours, il y a des choses qui te tiennent plus à cœur ou qui te trigger plus, sur lesquelles tu te bosses souvent à tort, admettons, mais nous, c'est ce qu'on faisait. Fait que ça a créé d'autres problèmes, puis on chicane sur d'autres choses qu'on ne devrait même pas chicaner, tu sais. Fait que puis en amitié, c'est... Non, en amitié, on s'en fout, là, c'est clair. Mais c'est clair qu'en amitié, tu peux tout le temps retourner vers, tu sais, te retirer d'une situation. Tu sais, si la personne fait quelque chose, tu fais comme, OK, mais là, moi, je vais retourner chez nous, puis je penserai pas nécessairement à toi, puis à tout ça, tu sais. Puis la prochaine fois, ben, ça va être oublié, tu sais. Quand t'es en relation, c'est ancré là, tout ce qui se passe, ben, ça revient tout de suite, tu sais. Ouais. Mais est-ce que, puis là je réfléchis à voix haute, est-ce que, mettons, cette idée-là de laisser tomber des affaires, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faudrait appliquer à nos relations de couple? Ah, 100%. Mais pourquoi on n'est pas capable de le faire? Moi, je sais.
Mais c'est T'essaies-tu, tough. Ben, j'essaie. Ben, c'est ça. J'essaie pas Comment? activement. Mais il faudrait absolument que je le fasse, tu sais. Sauf que c'est tellement difficile à faire. Mais c'est parce qu'à un moment donné aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait une différence entre l'amour et l'amitié. Sinon, on est juste amis tout le temps avec tout le monde. Fait qu'il doit y avoir une petite différence en amour. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, si on agit en c'est amour nous comme on autres qui agit tout le créent temps en ça. amitié. Ouais, mais si on abandonne tout le temps, mais pas on abandonne, mais on met tout le temps de l'eau dans notre vin en amour, un moment donné. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il faut C'est un. Non? Mais c'est vous sûr, que pensez ça, pas? c'est sûr que ça serait vraiment intéressant qu'on pense de même en relation, qu'on laisse vivre, qu'on laisse les choses se passer. C'est trop proche. Je veux dire, c'est pas parce que c'est Ben, ta c'est blonde ça, puis que c'est tu ça, veux une l'affaire. relation de cette façon-là qu'elle se doit d'agir de même pour que tu sois confortable, tu sais. Mais c'est ce qu'on fait pareil. Non, mais c'est comme là, moi, je vais habiter à Québec, lui, il va habiter à Montréal en couple. C'est quoi? J'habite à Québec, t'habites à Montréal, on fait la moitié du chemin, ça va faire son Ouais. temps, mais à un moment donné, on va Ouais. être tanné, tu comprends? Ben, Fait que c'est une plus des facile choses, d'abandonner. dans la relation, comme les choix de ce type de choix de vie-là, tu sais, où tu vas habiter, tu veux des enfants, ça. c'est ça devient un enjeu Ben, ultime, clairement, là, je majeur. veux des là. enfants, n'en veux pas, tu sais. C'est Fait ça. que, en partant. Fait que c'est sûr que ça rentre dans la balance, tu sais. Parce que, tu sais, après ça, la différence entre l'amour et l'amitié aussi, tu sais, si l'amour, c'est perçu comme genre le truc intense, les papillons, nanana, tu sais, ça fait de son temps, là, ça, dans le sens qu'à un moment donné, Ben oui, ça s'en va anyway. à un moment donné, ça finit par devenir Paisé, Un pas d'accord choix. avec ça. Ça, on en a parlé l'autre fois. ça finit par devenir, je pense, l'amour petit à petit, ça finit par devenir une relation d'amitié, puis une personne avec qui tu décides de faire un bout de chemin, là, tu sais, puis décides de construire de quoi en duo, là, tu sais. Moi, je pense, là. Ben, je suis pas en désaccord. Moi, je suis très en accord avec ça, Mais je pense honnêtement. pas que les papillons, ça doit disparaître. Ça s'en va tout court. Non, tout le monde je suis le pas dit. d'accord avec ça. Je veux dire, ma mère elle est heureuse comme jamais avec son chum, Non, puis elle sa a pas mère de m'a papillon. là. Elle a pas de papillon, mais elle m'a dit à chaque fois qu'elle regarde André, elle se trouve donc bien chanceuse, puis elle l'aime donc bien, puis elle le trouve de plus en plus beau à chaque jour. T'es pas obligé d'avoir les papillons intenses, mais c'est pas obligé non plus de devenir une amitié, non? Je me dis Juste ça, une amitié. je me dis ça de toi, puis, je veux dire, tu comprends? Mais non, mais c'est vrai, je veux dire, autant que je me dis ça quand je vois PH, je veux dire, il m'apporte un réconfort. Je veux dire, chaque personne qu'on garde dans notre vie nous apporte Ouais. un bagage de choses de même, tu sais. Ouais. Dans le fond, on t'a invité ici, PSC, pour te convaincre de sortir avec Sandra. C'est une intervention. C'est 3 contre 1. Non, mais c'est tellement. C'est parce que c'est tellement. Mais là, moi, j'ai une question. Là, j'ai-tu le droit? Ben oui, ben c'est une conversation qu'on a, Est-ce c'est pas une entrevue. que vous accepteriez, vous, d'entrer dans une relation, de rencontrer une fille, admettons, qui a un Cendric? Donc, vous me rencontrez demain, vous m'aimez plus que tout au monde. Est-ce que vous êtes capable de dealer avec ça, vous pensez? Probablement que. Faudrait que. Tu sais, c'est parce Mais que là, là. vous connaissez, parce que c'est c'est dur à ça. dire parce que je connais Cendric, tu c'est sais. ça. Fait que, mettons. Une autre, externe. Mettons, dans la situation, je te rencontre toi, puis je serais probablement, tu sais, étant donné que je connais Cendric, puis je connais, mettons, la nature de votre Ouais. relation, c'est plus facile d'imaginer ça, tu sais, tandis que si tu rentres dans une relation puis tu connais pas la nature intrinsèque comme je la connais maintenant de la relation des deux personnes, tu te dis, ouais, mais là, voyons, mon œil, esti, qui couche pas ensemble, C'est ça. ou tu sais, puis là, c'est là que ça devient vraiment touché, tu sais. C'est ça. Fait que tu rencontres Sarah, puis ton meilleur ami, c'est Julien. Puis aussi, souvent, Ouais. avec Julien. Probablement que non, C'est probablement que je difficile. serais pas capable. Moi, je serais pas capable, je Ouais, pense. probablement que je serais pas capable, Toi, effectivement. Dom? Ben, comme dit Faudrait PH, le c'est vivre. parce que chaque situation sont différentes, là, tu sais, Ouais. puis... Mais mettons effectivement, cette situation exacte-là, ouais, votre situation mais est... que toi, tu vois, tu connais pas Cendric, tu connais Ouais. pas Julien, tu connais juste Sarah, puis tu sais que Julien existe, mettons. Là, tu sais. Tu sais, peut-être qu'à Hey, longue, c'est je finirais tough, par là. connaître C'est Julien, rough, puis là. je devrais Ben, être c'est chum sûr. avec, Ben, puis je c'est serais en train de faire important, confiance. tu sais. Mais au début, c'est comme, j'ai ce gars-là, on s'appelle à tous les jours, je vais chez Mais eux, est-ce des que fois, tu on dort passes, est-ce ensemble. que tu tu sais. te rends jusqu'à là? Tu sais, est-ce que tu te rends Hey, jusqu'à c'est bien rough. connaître Julien pour faire genre, puis mettons, pour dire, hey, non, ma blonde est au chalet, puis elle dort dans le lit de Julien, tu sais. Ah, C'est tu te dis, il se passe de quoi? Ben là? oui, c'est c'est comme ça, c'est c'est- impossible de penser à autre chose, là. C'est C'est difficile de faire impossible. confiance à ça. Tu sais, moi, j'ai déjà fréquenté une fille qui, justement, qui avait plein d'amis de gars, tu sais, puis... Tu sais, tu le sens des fois quand l'ami de gars de cette fille-là, il tripe dessus, la Ah, fille que tu C'est ça fréquentes. l'affaire, ben oui. Ouais. Puis c'est tu sais, ça, l'affaire. puis là, genre, là, il se texte, puis là, lui, puis là, tu sais, tu regardes ça, puis tu te dis, il tripe sur toi, ce gars-là. Ah non, ouais, c'est juste un ami, non. Puis là, c'est comme, ça ressemble à ça, tu sais, puis ça a l'air d'être ça. Tu sais, t'es un gars, tu sais c'est quoi, Ouais, là, c'est tu ça. sais. Moi, j'ai déjà trippé sur une fille, puis j'ai déjà texté exactement ce qu'il vient de te texter là. Ouais, là, tous les tu longs sais. messages poétiques, tu dis, Chris, c'est bien trop forcé, là, ça c'est impossible, là, c'est juste un ami, tu sais. Puis là, quand tu dis ça, t'as de l'air du gars jaloux, Ouais, t'es c'est dans une tough. position de merde parce que Ouais. t'es comme, tu veux pas être ce gars-là C'est de une genre, ben, prophétie qui s'autoréalise. que genre, tu veux pas être le gars qui fait pas confiance à l'autre, tu sais, c'est pas de la relation que t'as envie d'avoir avec quelqu'un, tu sais, mais là, il y a ça.
finalement, en bout de ligne, ça fonctionne pas. C'est tough. Ça fonctionne pas parce que tu n'es pas capable de faire 100% confiance. Puis pendant un bout, tu te dis c'est moi le problème, mais pas nécessairement. Là, tu sais. Ouais, puis surtout que, en plus, je suis une personne qui peut prendre de la place. Je sais pas. Puis je veux dire, quand son ex-copain, moi, je veux dire, jour 1, j'y parle comme si c'était mon body, puis je veux le rencontrer, puis je veux pas lui donner une approbation apaisée du gars, mais en même temps, je veux dire, il rentre dans sa vie. Fait que moi, je trouve. Ah, t'es tough, là. Non, il est T'as vraiment pas ce qu'il tough. faut Il donne pour pas de dater chance. Paisy. Je donne pas de chance. Non, mais Francis, tu en as donné, mais avant ça, tu donnes pas de chance. Là. Non? Non. OK. Mais c'est-tu parce que t'es protecteur? Mettons, Quand là, tu vomis. Mais non, mais c'est le fun. Non, mais j'ai dit ça comme si. C'est le fun d'avoir quelqu'un, mais en même temps, c'est tellement difficile d'entrer dans ma bulle que quand la personne accepte d'entrer dans tout ça, je me dis, Sense, aide-moi, s'il te plaît. Même si tu l'aimes pas, fais semblant. C'est ça. Puis je pose des questions, puis je suis deep, là, tu sais, puis j'ai. Ouais, c'est sûr que je peux être là, mais c'est juste pour le bien, tu sais. Parce qu'au final, s'il passe, tu sais, s'il est pas à l'aise dans cette situation-là, Ouais, c'est ça. il le sera jamais, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que oui, c'est raide au début, mais au final, c'est la réalité, tu sais. Ouais. C'est comme si c'est comme si j'étais ton frère, au final, que ton chum peut pas dire hey, ton frère est trop présent. Là. Ben, C'est rare que les frères sont trop présents, par exemple. c'est ça. Ouais, C'est c'est ça rare. qui arrive. C'est que je suis comme un frère, mais Plus présent qu'un frère. C'est ça. Puis on dit que c'est ça. On le sait quand t'es là, tu comprends? T'es une personne qui prend de la place, puis ton énergie est contagieuse. Non, mais que ce soit ça a l'air négatif, mais c'est positif ouais. aussi, là, tu sais. On le sait. Fait que t'es pas la personne dans le coin qui parle pas, puis tu prends la place. Mais on aime ça. Clairement, j'aime ça. Là. fait qu'on reviendra pas ensemble. Non. C'est ça que tu me dis. Bon, ben, OK, ben, bon podcast, Dan. fait que c'est quoi les questions, là? Il y en avait une question Ah, que c'est vous ça avez qu'on a posée commencé tantôt. avec ça. Et ça, je trouvais ça vraiment disait, intéressant. Il y avait une question que vous avez dit, c'était... C'est de quoi le Cendric de 16 ans qui serait fier du Cendric de 30 ans? C'est ça qu'on s'est Il dit. serait fier ou qu'est-ce qu'il dirait, Qu'est-ce mettons? qu'il penserait? Qu'est-ce qu'il penserait du Cendric de Qu'est-ce 16 que ans? t'avais dit? Ah, moi, il triperait bien. Très près? Moi, Ah j'étais ouais? un gars, là, j'étais un gars hyper gêné. J'étais Ok. un gars qui, tu sais, j'étais pas capable d'aller parler une fille. Tu sais, mon meilleur chum, c'était Jonathan, tu sais, Joe Roy, que lui, Ouais. dès son jeune âge, il avait un genre de fame. Il est vite embarqué dans le milieu artistique en étant chanteur. Fait que j'ai comme goûté à ça, je diguais ça. Mais j'étais gêné, j'avais pas un talent artistique particulier. Tu sais, j'étais à Québec, j'étais loin de tout ça. Fait que c'est sûr qu'il capoterait bien raide de savoir que j'ai fait 3 émissions de télé, j'ai joué dans un film. Même OD, là, tu sais, quand je me rappelle d'être jeune, d'écouter OD puis de me dire « Hey, si que ça serait hot que je sois là, mais jamais je vais être capable. Je suis bien trop gêné. J'ai de la misère à parler une fille, j'ai de la misère à parler devant du monde. » Puis finalement, de fil en aiguille, c'est arrivé, mais c'est sûr qu'il capoterait. Mais clairement, le Cendric de 16 ans... Il se voyait avec une maison et des enfants à cet âge-là, Ouais. par exemple. Ah ouais? Ouais. Là, je suis dans un appart, j'ai un chien puis je suis célibataire. Là. Ouais. Mais c'est parfait, mais de ce côté-là, il serait déçu, mais en même temps, le reste, T'aurais peut-être pas tout le reste. c'est ça. Ben non, c'est clair. Ouais. tu sais. C'est ça l'affaire. Comment t'es passé du gars gêné... parce que moi, j'aurais jamais dit ça, mettons. Hey, il est gêné. En tout cas, vas-y. Mais c'était maladif, là. Genre, Ah ouais? genre, une fille me parlait, je venais rouge tomate, j'avais des chaleurs. Ah ouais? Là. Ah non, autant que ça. Ça a été... je pense que j'ai... Tu sais, autant que quelqu'un peut tu sais, mettons, à 16-17 ans, d'avoir une ligne directrice professionnelle, carriériste, puis de se donner là-dedans, moi, je me suis donné sur ma personne. Moi, j'ai tout donné mon énergie que je pouvais sur, genre, arrêter d'être gêné. Ah ouais. Constamment. Mais comment tu travailles ça? Comment ça se travaille, ça? Je sais pas, il était où ton déclic? Parce que quand tu m'as rencontré, t'étais gêné encore. Ouais, de fil en aiguille. Je pense que OD a fait un c'est- step-up énorme, là, mais j'étais déjà dans une bonne voie, mais je sais pas, je pense que ça a été de travailler là-dessus constamment. J'avais souvent besoin de l'approbation. Tu sais, je me faisais dire j'étais beau, j'étais bon, j'étais ci, j'étais ça, mais je le croyais pas. Je sais pas, c'est de fil en aiguille. J'ai vécu une dépression aussi qui me crissait à terre. Quand j'avais quel âge? J'avais 24. Ben, on sortait ensemble. Je sais pas ce que j'ai fait hier. OK. J'avais 24 Comme d'années ans. avant OD, là. Ouais, 3 c'est ans, ça, 3-4 ans. c'est ça, exactement. J'avais 20. Ben, tu vois, j'ai fait OD à 28, Ouais. j'avais 24, j'ai fait une grosse dépression. Tu sais, j'étais quelqu'un que, tu sais, j'avais la petite chemise propre, je mettais du gel par en arrière, j'allais dans un bar un peu plus douche, tu sais. Savigny, là, t'as là au Savigny. Ben, buddy, J'étais tout le temps au Savigny, mais... Tu viens de Kevin, j'étais tout le temps au Je te crois Savigny, pas, les chemises il blanches. vivait là. Au Savigny, c'était une Le folie. Savigny, man, j'ai mis les pieds là
une fois, Ah, puis ouais. je suis resté en cadre de porte, je suis sorti. man. Ouais, c'était Same. douche. Puis, tu sais, terrible. tout mon entourage, c'était du monde. Tous mes chums, c'était du monde qui avait de l'argent, qui était un peu flashy, qui avait. Tu sais, fait que j'aspirais comme à ça. Jusqu'à temps qu'une moment donné, je fasse cette dépression-là. J'avais mon entreprise que j'ai fermée à 24 ans. Puis, tu sais, je m'étais dit, hey, j'ai la vie devant moi, je peux faire ce que je veux. Tu sais, à 24, j'ai appris, j'ai fait plein de choses. Puis c'est là que je me suis drainé parce que je trouvais pas ce qui me passionnait, tu sais. Puis je pense qu'en me drainant comme ça, en me crissant à terre de cette façon-là, ben quand je me suis relevé de la bonne façon. Quand tu t'es reconstruit. Oui, là. j'ai laissé faire comme le fla-fla de me dire d'être quelqu'un que je suis pas. Je vais juste être moi. Tu sais, mes parents, ça vient du Lac-Saint-Jean. J'étais un gars simple. J'ai besoin de pas grand-chose pour être heureux. Mais ça m'a pris ce moment-là pour comme le réaliser puis de me bâtir un peu de cette façon-là. T'es-tu d'accord avec ça? Make sense. Ça fait du sens, hein? Je l'avais jamais entendu, celle-là. Mais c'est bon, Crème. tu vois. On se redécouvre. Tu vois, mais Fait que c'est peut-être le début, ouais. C'est vraiment intéressant de comme. Parce que moi, je me reconnais un peu dans ce que tu dis, tu sais, dans l'idée de. Moi, man, au secondaire, là, j'étais pas le gars outgoing, là. T'étais pas- gêné? Mais t'étais pas sociable. J'étais pas sociable. Peut-être que pantoute. t'étais gêné. Ça- Gêné ou genre plus. Plus antisociable que gêné. Mais peut-être que Mais c'était de pas- la je pense que gêne. c'était de la gêne dissimulée. De la là, gêne tu sais. dissimulée par Ouais. genre, je suis pas intéressé à te parler. Ouais. Puis moi, ce qui m'a fait sortir de ça, c'est de me forcer à faire des affaires. Puis OD, c'est le meilleur exemple de ça, là, de dire go, puis je vais à toutes les occasions où est-ce qu'on va me challenger sur de quoi. Hey man, tu sais, le genre d'affaires qu'on faisait à OD, là, de mettons, faire un exposé devant les gens. Là. Ah oui, moi, je veux mourir faire ça dans la Moi, vie. ça, c'est le genre d'affaire qui me terrifie, là, Moi tu sais. aussi. Puis là, c'était à OD, je me suis dit, OK, là, je vais le faire parce que j'ai pas le choix de le faire. Fait que là, je me disais 1, 2, 3, go. Puis c'était quelque chose que j'avais entendu, c'était Steve-O, le One, gars. two, three, Steve-O, je Ouais, sais. 1, mais 2, c'est- 3, Steve-O. man. C'est lui, il disait que dans Jackass, je sais pas si t'as déjà dit ça. Lui, il le faisait pour des affaires. Il disait, colonnes, Jackass, il a dit la seule règle que j'avais pour Jackass, c'était que je me disais 1, 2, 3, go, puis à go, fallait que j'y aille parce que j'avais pas physiquement le choix d'y aller. C'est 3 Puis- secondes de courage. Puis la seconde que tu le fais pas une fois, mais là, t'ouvres la porte, t'as plus jamais le refaire, tu sais. Fait que moi, c'est ça. Puis là, une fois que ça arrive, tu fais Chris, OK, j'ai finalement. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien Ouais. passé, puis j'avais pas de T'es raison. de... fier, hein? Ouais. T'es vraiment fier après d'avoir fait. Non, clairement, Ouais. j'ai fait beaucoup de ça aussi dans mon parcours, mais tout t'étais gêné. Là. Toi, Paisy, qu'est-ce que la Paisy de 16 ans dirait à... Je pense qu'on était toutes gênées. La Paisy de 16 ans. Moi aussi, j'étais gêné. Toi, t'es tout gêné. On est toutes gênées, je pense. Mais toi, t'as pas l'air d'une vraie gênée. Ah, moi, je suis vraiment. Moi, je suis plus réservée. Je Ouais. suis pas gênée. T'es Je suis réservée. réservée. Tu sais, là, je parle, là, mais tu sais, généralement, dans un. Tu sais, si on est dans une soirée, dans un party, c'est pas moi qui va prendre la parole. Je vais plus écouter. Je vais être dans mon coin. Je vais pas. Tu sais, je vais pas. Je suis plus OK. réservée que gênée. OK. 16 ans. Qu'est-ce que tu faisais à 16 ans? À 16 ans, j'étais en Gaspésie. OK. Je partais du secondaire 5 pour déménager à Québec. OK. Aller à où? Cégep Sainte-Foy. Fait que je pense que il me semble que ce que j'avais dit à Sandrick la dernière fois, c'est ce qu'on s'était dit. Juste pour moi, là, à 16 ans, de partir de la Gaspésie, c'est loin, C'est un Chenla. énorme step, là. D'avoir parti de la Gaspésie pour venir à Québec, je pensais jamais toffer. Je pensais repartir parce que, tu sais, je suis partie toute seule, sans mes parents, en tout cas, en appartement. Puis juste de savoir, d'avoir réussi ça, je suis pas mal certaine que la fille de 16 ans serait fière aussi simple que ça parce que. Pas que c'est difficile de partir, mais c'est quand même difficile de partir. Tu sais, ma famille est C'est quand même là-bas. deux mondes. C'est là. sûr, là. C'est ben deux oui. mondes complètement différents, puis c'est des pensées différentes. Tu sais, les gens là-bas, c'est des bonnes personnes, c'est des bonnes valeurs, mais c'est juste deux mondes complètement différents, surtout à 16 ans. là. Fait que juste d'être restée, je pense qu'elle serait fière. C'était ça ma réponse. Ouais, serais-tu fier que tu sois allé à OD? Elle serait surprise. Fière, je sais pas. Je pense que c'est la réponse de tout le monde, ça. Surprise. Surprise. Mais je suis contente de l'avoir faite parce que je serais pas où est-ce que je suis. Là. Ouais. Mais elle serait surprise. Vraiment surprise. Mais tout ça parce que je t'ai rencontré aussi. Il y a plein d'affaires dans ma vie qui ont changé parce que je t'ai rencontré. On va se dire la vérité. Ben oui, clairement. Tu finissais ta maîtrise. Quand on s'est rencontrés, tu finissais ta maîtrise en santé et sécurité au travail. Puis une année, je l'ai poussé, on Parce que montait. moi, ce qu'il faut savoir, c'est que Sandrine qui m'a cassé de A à Z. ok? Il a cassé ma personnalité, qui j'étais, la personne renfermée. J'étais un peu plus judgy, alors que je suis zéro judgy dans la vie. Ouais. Puis ce que j'avais de l'air, c'était vraiment important. Puis je disais pas vraiment ce que je pense, mais ce que les autres veulent l'entendre, mettons. OK. Scène, il m'a cassé. Quand vous avez commencé à sortir ensemble? Ouais. Comme 2-3 ans après, là, il m'a cassé à un moment donné. Ça l'a pris un après-midi. On montait au Lac-Saint-Jean. Non, Ça a écoute, pris une on- après-midi. Un après-midi, Non, mais et on- maintenant, durant genre, on monte au Lac-Saint-Jean, Ok, là, mais puis il c'est vient me parler précis dans quand le même, casse, là.
Mais c'est comme un 2 ans de travail, mais le moment où est-ce qu'il m'a cassé, on montait au Lac-Saint-Jean pour aller au chalet familial, puis j'ai commencé à la pousser par rapport à ça, tu sais, parce que je veux dire, moi, je trouvais ça hot, tu sais, moi, je suis pas à l'université, elle a fini ça sa maîtrise, je veux dire, c'est quand même un milieu qui aurait pu être prospère pour elle, santé, sécurité au travail. Mais je le faisais pour le faire, tu comprends? Ouais. Parce que ça avait l'air beau. Puis je l'ai poussé qu'elle me donne des réponses qu'elle voulait pas me donner jusqu'à temps qu'à un moment donné, elle s'est mise à pleurer à côté de moi dans le char. Je me rappelle pas ce qu'il me disait, il m'y rentrait dedans, là, puis je me suis mis à pleurer. Pour qu'elle me dise qu'elle faisait ça pour ses parents, parce que ses parents avaient investi tellement de sous, en quelque sorte, pas décevoir le processus qu'elle avait eu, tu sais, depuis 16 ans qu'elle était à Québec pour faire son université, etc., pour finalement que je la casse complètement. Puis quand on est revenu de là, elle a lâché la maîtrise. J'ai lâché l'école, j'ai rien terminé. Puis elle est rentrée. J'ai commencé en design intérieur, j'ai tout arrêté. Ça l'a pris une après-midi, ça m'a cassé. Chris, c'est épique, ça par cassé. exemple. Puis on dirait que ça l'a cassé tout de ma personne un peu. Je me suis dit... Tout ce que tu faisais pour les autres, plutôt Ouais. que là, tu t'es concentré pour faire les choses pour toi. là. Ouais, si j'étais capable de casser ça, parce que moi, c'était ma voie. Là, je vais à l'université, c'est ça que je vais faire, ça va être ça ma vie. Je me suis dit, finalement, c'est pas ça. Si ça peut dévier, je peux tout réinventer, finalement. Tu sais, je peux m'asseoir avec moi-même et me dire, OK, je suis qui, finalement? Puis ça a tout cassé ma Ce personne. processus-là, y a-tu fait mal? Je pense qu'il t'a me soulagé. rappelle Moi, pas. je pense que qu'il ça t'a a été soulagé. l'inverse. Oui, je pense que ça a été l'inverse. Mettons, là, c'est quoi, si t'as ce souvenir assez vivide-là, c'est quoi le sentiment que t'as quand, mettons, tu viens de canceller ta maîtrise, tu sais? Tu viens de te désinscrire. Je me sentais tellement... On dirait que j'avais... C'est con à dire, mais j'avais enlevé un poids sur mes épaules, tu comprends-tu? C'était bien plus léger, c'était bien plus facile. Je faisais ça avec aucun plaisir, tu comprends? Ouais. Fait que c'était l'affaire la plus... Puis plus que tu t'approchais de la fin, plus tu te rapprochais de la Ben fin, oui. plus t'étais stressé. Puis j'angoissais, puis je me dis, je vais pas travailler là-dedans. Fait que c'était juste... Puis c'était moins stressant parce que j'avais Cendrick à côté de moi, tu comprends? Puis moi, Ouais. je me disais, il va être là, no matter what, toute ma vie, c'est inconditionnel. On se tient par la main, fait que c'est facile. Puis si je prends une mauvaise décision, ben il va être là. Puis s'il prend une mauvaise décision, je vais être là, tu sais. Fait que c'était juste le bon moment, je pense. Là. Fait que les deux, dans cette période-là, vous avez l'espèce de déclic de faut que j'arrête d'être la personne que les autres veulent que je sois, puis Ouais, faut que je sois la j'avais personne jamais catché ça. que moi, je dois être. Là. Peut-être pour ça aussi que notre amitié est aussi profonde. Ben, tu sais. Il y a plein d'affaires de même. Si mettons... Là, je sais pas, ça va être une réflexion un peu buzzée, là, mais si l'idée, mettons, de se déconstruire en même temps puis de se reconstruire, tu sais, Ensemble, côte à un côte, peu. mettons, là, tu sais, en se soutenant puis en s'aidant, mais ça fait un building qui est pas mal collé, là, puis qui est Ça, c'est difficile vrai. à séparer ensuite, là. On s'est vraiment construit ensemble. Les tours jumelles. Wow. Ouais. Comment je t'expliquerais bien ça, dans le fond, là? Pas ça, c'est la bonne image. Vous avez toujours su qu'est-ce que vous vouliez faire, maintenant? Ah non. C'est tough, non? Non, moi, j'ai jamais su, vraiment, là. Je sais pas encore Moi non aujourd'hui, plus, mais là. en fait, j'ai accepté. En fait, moi, cette année, là, je suis vraiment dans l'acceptance, là, mais j'ai accepté que j'allais jamais le savoir. Là. Ouais. Puis que c'est pas grave, puis que je suis une personne de même, puis je vais prendre ce qui va venir, puis je vais m'assurer d'être bien day-to-day dans ce que je fais, ce qui est difficile. Là. Tu sais, quand t'es pris dans une roue, dans une carrière surtout, là, tu sais, quand tu travailles un matin, tu te dis, si j'aime pas tant ça, là. J'ai Mais- tout le temps eu peur de ça. là. Mettons, ça, là, cette idée-là, moi, j'ai eu le déclic dernièrement que, mettons, penser au futur, la seule raison que j'aurais de penser trop au futur puis à une stabilité, c'est l'idée de fonder une famille, mettons. Ça, c'est la seule raison qui ferait que je dois penser à mes actions en vue de ce qui s'en vient, tu sais. Monétairement, Puis surtout. là. surtout Question de monétairement, temps puis aussi. stabilité d'emploi, puis tout le kit. Puis ça, une fois que j'ai compris que ça, c'était la seule, puis c'était suite à des discussions qu'on avait par rapport à ça, une fois que j'ai compris ça, que c'était la seule raison pourquoi je chantais une genre de pression de me placer, de savoir qu'est-ce que je veux faire, d'avoir un revenu constant, etc., une fois que j'ai réalisé ça, puis que j'ai fait l'adéquation avec le fait que potentiellement que j'en veux pas nécessairement d'enfants, puis de famille, puis etc., T'es plus sûr? j'ai fait non, j'ai jamais été certain. Là. Puis je me suis dit, sachant ça, que c'est pas une nécessité pour moi, mettons, d'avoir une famille, puis d'avoir une maison, puis un terrain, puis tout ça, puis que c'était la seule raison pour laquelle je me mettais la pression à savoir qu'est-ce que je dois faire demain matin, ben Chris, une fois que j'ai fait ce lien-là, ben j'en ai plus vraiment de pression à me dire, ça me prend une stabilité, tu sais. Puis cette réflexion-là m'a amené un genre de sentiment d'être
à la bonne place, même si je sais pas exactement où ça s'en va, tu sais. C'est quoi ta récent, phrase hein? que tu dis tout le temps que j'aime full, là? Que t'es à la bonne place? Ah, c'est que tu peux pas être ailleurs qu'ici. C'est Tu sais, ça, c'est la chose. Tu peux pas C'est être ça. ailleurs qu'ici, il n'y a pas d'autre timeline que celle qu'on a là. C'est ça. Fait Peu que- importe. Puis il y a une phrase qu'on a eue dernièrement. David Goudreau, ça fait 2 fois que je le dis parce que c'est la meilleure chose de l'histoire, OK? C'est un auteur, on l'a reçu sur le podcast, puis quand les gens vont entendre ça, ils vont sûrement l'avoir déjà entendu. Peu importe, je vais déjà spoiler, là. Mais il dit... Si t'as un pied dans le passé puis un pied dans le futur, t'es en bonne position pour chier sur le présent. Oh, wow. C'est tellement C'est fort. exactement ça. C'est Ouais. tellement fort, là. C'est insane. C'est J'aime donc bien c'est la ça. meilleure phrase, là, ça. C'est la meilleure phrase. C'est juste la meilleure phrase. Mais en tout cas, tu vas dire que c'est ça. Fait que non, j'ai jamais su qu'est-ce que je voulais faire. Mais là, maintenant, j'ai quand même trouvé une paix dans l'idée que je suis pas obligé de le savoir. Tu sais. Non, c'est ça. Ouais. T'as-tu ce que tu voulais faire en termes sportifs, là? Tu sais, de pousser ça le plus loin possible, mais après ça, Ouais. sans avoir l'idée claire de qu'est-ce qui allait se passer après, dans le fond? Ouais, avec zéro idée claire. Tu sais, ça, c'est la seconde que ça s'est fini, tu le sais, on est parti en Taïwan ensemble. Tu sais. La seconde que je suis parti en Taïwan avec toi, c'était l'infini là, après. Là. Il y avait, plus loin et encore. plus loin encore, mais je veux dire, il n'y avait plus rien. Je venais de finir ma carrière de sportif, J'ai ça puis c'était la tatoué. seule chose qui me. C'était la seule chose qui me dictait ma direction. Là, tu sais. Le matin, quand je me levais, mon seul objectif était celui-là. Mais je pense que le sport, autant que ça peut être vraiment bénéfique pour la vie en général, On en parlait tantôt en plus. autant que ça peut être, parce que moi j'ai fait le même parcours, Ouais. j'ai joué au hockey jusqu'à 20 ans, jusqu'à Ouais. junior majeur, puis avant ça, j'ai jamais pensé à qu'est-ce que j'allais faire. Ouais. Que tout ce qui existe. C'est tout ce qui existait dans ma vie, c'était 7 jours sur 7, Ouais. le hockey c'était ma vie, puis là la journée que tu finis le hockey, tu te dis à ta peu, Il me quoi? reste 80 ans de ça. c'est je vais faire, c'est je vais faire. Ouais. C'est fou pareil. Je pense qu'il y a là. 2 minutes de genre fuck. Tu sais, là, Plus que 2 minutes. Ouais, il y a plusieurs minutes de genre fuck. J'ai tout mis là-dedans. J'ai tout mis mes énergies. Je voyais que ça. Je pensais pas au après. Je pensais à rien d'autre. Puis là, ça arrête. Puis comme la raison pour laquelle tu te levais le matin, elle n'existe plus. Puis la raison pour Puis en plus, ce par quoi tu te définissais. Ouais. Oui, Moi, quand on me demandait tellement. PH, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis je disais, moi, je fais de la natation. On 100%. sentirait que tu devais dire, moi, je joue au hockey. Oui, tu sais. Ben oui, c'est totalement. fou. Puis là, la journée où est-ce que ta carrière se termine, quelqu'un te dit, puis toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, je jouais au hockey, mais là, je Tu joue faisais plus du au hockey. sport aussi, toi? Mais moi, j'ai joué à nager. Je nage. Il y a personne qui joue à la natation, mais laisse-moi te le dire. J'étais en sport études au secondaire avec Ok, PH aussi. là, en natation, tu sais. Puis moi, j'arrêtais pas le secondaire. Dans le fond, j'ai arrêté à 16-17. Après ça, j'ai refait ma vie dans un autre domaine. mais ouais, c'est ça qui est tough, tu sais. Puis là, il n'y a rien d'autre. Mais par exemple, avec le temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai été capable de transférer l'énergie et l'intensité que j'avais dans le sport puis canaliser dans l'autre chose, tu sais. Puis finalement, puis tout ce que j'ai Quand tu appris... sais dans quoi canaliser, mettons. Ben, Ouais. c'est ça. Ouais. Ben moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté le sport, puis je suis allé étudier en musique. Je fais en 180 degrés complètement. Mais la musique, c'est quand même si un est un sport, l'autre est un art, il y a beaucoup de choses qui... La similarité. de là. similarité, tu sais, parce que c'est... Tu mets tes tripes, là, tu Tu sais. mets tes tripes, faut que tu te mets all-in, faut que tu passes pratiques, du temps à ouais. travailler ton truc, à pratiquer. Un, c'est s'entraîner, l'autre, c'est s'appelle pratiquer, mais c'est la même affaire, tu sais. Ouais. Puis c'est la discipline que tu as qui va faire que tu vas te rendre loin, tu sais. vas Fait que moi, j'ai percer, comme ouais. juste pogné ça, puis je suis arrivé, puis tu sais, moi, je jouais j'étais arrivé là, en guitare au cégep, puis j'étais loin d'être le meilleur. Mais rapidement, mes profs, ils m'ont dit, toi, ça paraît que tu as une discipline, tu sais, puis ils l'ont suivi de vue. Puis moi, ma courbe d'apprentissage a été vraiment rapide. À cause de ça, j'avais cette discipline-là. Fait que bref, Mais c'est clair que quand t'as pas ça, tu sais pas dans quoi te lancer Ben oui, à c'est 100%. Ah ouais, moi, c'est quand j'ai lâché le hockey, là, après ça, je me disais, je me suis parti d'une business qui était dans le domaine du hockey. Fait que ça a duré quand même 4 ans. Je restais dans le même giron, mais c'est après moi, ça a été après ce 4 ans-là, à 24 ans, quand j'ai fait ma dépression, quand j'ai fermé ça, que là, tu sais, autant que je me disais, hey, j'ai tous les choix devant moi, là, tu sais, je me disais, hey, je pourrais être architecte, je pourrais. Ouais. Puis là, de Tu m'emmener. le sais pas, au final. Tu sais, tu le trouves pas, là. Ça vient pas, Christophe, là. Mais tu sais, on n'est pas obligé non plus d'avoir un Là, truc c'est que je défini. vieillis, là, puis ça vient pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais on se met la pression aussi d'avoir un truc défini. là. Mais C'est non, bien mais correct exact. de faire des trucs à gauche puis à droite. là. Mais tu sais, C'est ça. tu vois, ça, c'est l'idée aussi. Moi, c'est ce thinking-là que j'ai maintenant de me C'est ça. dire, tu sais, mettons, le studio, là, moi, je pourrais vivre sur ce salaire-là pour le reste de ma vie, puis je serais probablement heureux, là, tu sais. Ben, c'est ça, vous faites 300 000 par année. nous autres, ça marche en tabarnak. Mais tu sais, fait que, tu sais, je serais quand même probablement heureux comme ça, tu sais, puis sauf que l'idée de se dire, mettons,
ça change rien. L'idée de... Excuse-moi, je me suis perdu dans mon train of thought, là, mais l'idée de se dire j'ai besoin de penser à quelque chose d'autre ou j'en ai pas besoin puis je peux vivre au day-to-day, ça vient aussi avec l'idée qu'il n'y a pas de responsabilités qui s'en viennent. Ouais. Mais quand t'as des... Tu sais, Sandrine, tu disais que tu voulais des enfants, là, cette pression-là de se dire moi je veux fonder une famille, mettons, celle-là, elle peut te créer plus de pression que de se dire non. Ah, mais tu t'organises pareil. T'sais, ma mère a eu à 21 ans, elle avait pas de métier, tu comprends? À un moment donné, si tu veux un enfant, tu vas en avoir un. T'es capable d'avoir un enfant demain. Aujourd'hui, les gens... Je sais pas, c'est rough, je trouve. Mettons, là, moi, je vois ma vie comme elle est maintenant, puis je dépense pas tant que ça, tu sais, puis je me dis, si je veux avoir... Mettons que j'avais un enfant là. Si tu le veux vraiment, tu vas t'organiser. Ouais, sauf que je vais définitivement mettre un X sur plein d'autres affaires. Ça revient à faire son échelle de qu'est-ce que tu veux, les priorités. C'est ça. Ouais, c'est clair. C'est ça. Fait parce que ça prend, il n'y a plus de risque. Tu peux plus prendre tant de risques parce que là, il y a un autre être humain qui est en jeu. Là. Ouais. Safe. C'est ça, c'est pas comme un chien, mettons, là. Ben, le chien, tu peux l'avoir. Au pire, le chien, il dort dans ton lit, man, puis t'as une chambre, puis un loft, tu sais. C'est ça, mais un enfant, tu peux pas, là. C'est ça. Ben, tu peux, si tu le veux vraiment, mais tu peux donner plein d'amour. Mon point, c'est juste plus, si tu veux vraiment un enfant, tu vas pas attendre d'avoir toutes les cartes à la bonne place pour avoir ton enfant. C'est vraiment ce que tu veux. Non? T'as sûrement raison. C'est que tu le veux peut-être pas au final. T'as sûrement raison, sauf que j'imagine que ça reste... C'est dur de le voir comme ça. Ben, écoute, moi je sentirais une pression de devoir assurer une sécurité à cet enfant-là. Il va l'être pareil. Le moment où tu vas le voir, là, tu vas te démerder pour lui donner tout ce qu'il va vouloir. C'est sûr que si demain matin, on me donne un enfant, je vais m'arranger. Là, c'est ça. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est sûr. Mais tu veux lui donner les meilleures conditions possibles au préalable. C'est une pression sociale. Tu sais, moi, ma mère, elle avait pas beaucoup de sous. Je veux dire, elle était enceinte de moi, elle avait 2 jobs, elle prenait l'autobus, elle me disait, j'avais un petit appartement à Québec, tout dépareillé. Il n'y a rien qui fitait dans l'appart, un frigidaire jaune, un poêle rouge. On veut plus faire ça. Mais quand j'ai grandi, ma mère, elle m'a expliqué son parcours à elle, puis elle m'a quand même dit, écoute, Sandrick, t'es mieux d'être mieux préparé que moi, je l'étais. Tu sais, je veux dire, elle a bien réussi avec moi pareil, mais tu sais, quand ta mère t'a dit, écoute, t'es peut-être mieux d'avoir un peu plus d'argent de côté, puis d'avoir un métier plus stable, puis... Mais ça te rentre dans la tête, puis c'est quand même ça que la société est maintenant aujourd'hui, cette pression-là. Mais elle changerait-tu son parcours? Ben non, c'est ça. C'est ça qui est weird, parce qu'elle changerait pas, mais elle a tout voulu me donner ce qu'elle a pas voulu, elle a pas eu. Fait qu'au final, tu sais, elle a fait des bons gestes, mais ça m'a mis ça dans la tête pareil, de me dire, moi, c'est la même affaire. Là, je pense, là, tu me dis ça aujourd'hui, là, la pression que je me mets de ce que je possède, là, c'est juste pour ça, man. Ouais. Parce que si tu enlèves ça de l'équation puis de ce qu'on t'a appris, ça change tout dans ta perception de où est-ce que tu es aujourd'hui. J'ai pas besoin d'une grande maison puis d'un gros salaire pour avoir un an. S'il y a 2 ans, là, je t'aurais dit que tu es où est-ce que tu es. Tu serais le gars le plus heureux du monde. Tu me dirais, Paisy, c'est impossible. Impossible que dans 3 ans, je vais être là. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? De sa vie aujourd'hui, tout ce qu'il y a. Mais c'est quoi ta vie aujourd'hui? C'est quoi ta vie aujourd'hui, Sandrine? Hey, écoute. Sa réponse ne sera sûrement pas la même. J'ai eu des tu sais, j'étais un bon consommateur dans la vie, moi. J'ai consommé beaucoup. À partir de ma dépression, là, ça a toujours été ancré un peu dans moi d'évader mes feelings. Là, je vais partir sur une chire, là, mais d'évader mes feelings constamment. Puis j'ai commencé jeune à consommer. Puis là, je sais pas, je m'en allais où avec ça. Vas-y, continue. T'es rendu aujourd'hui? Oui, c'est ça. Puis, juste vas-y, continue. Je l'ai pas partout. J'ai consommé, puis j'ai négligé comment je pouvais filer, puis le pourquoi du comment. Puis j'étais toujours, c'était pas de l'alcool, c'était un joint, c'était pas un joint. T'étais-tu conscient de ça? Non, j'étais pas conscient. T'étais pas conscient que t'avais un problème de consommation? Non, jusqu'à temps que l'année passée, écoute... Est-ce que ça a été accentué quand t'es sorti de absolument, OD, absolument. Puis qu'il y avait de l'attention médiatique et tout? Mais je pensais pas que j'avais un problème encore à ce moment-là. Ouais. Puis l'année passée, je pense que c'est le plus beau jour de toute ma vie que j'ai vécu. Je sortais avec Dédé, on était à l'appart, puis une soirée, on était revenu à la maison, puis Paisy puis Joe sont arrivés à la maison. Paisy est censé être à Québec. Puis ils m'ont fait une intervention, tu sais. Ils m'ont dit comme là, Sandrick, ça va pas, là, ça marche plus, là. Puis ils avaient tout pris les démarches pour la désintox, puis les informations, puis je voulais rien savoir, tu sais. Mais ça a été mon TSN turning point de ma vie, là. Puis c'est là que je suis rendu aujourd'hui, c'est que j'ai traversé ça. Mm-hmm. Je peux pas être nulle part d'autre ailleurs que là dans ma tête.
c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureux, puis je suis bien, puis je suis confortable. Puis ce gars-là, il y a 2 ans, il pouvait pas croire qu'il pouvait se rendre là aujourd'hui. Je suis bien que moi-même, j'ai pas besoin de consommer. Là, tu sais, je prends une bière, je la déguste, je l'aime, j'ai pas besoin d'en prendre plus. Je peux pas croire que je suis rendu là. C'est là que je suis rendu dans ma vie. Là, j'aurais pu en parler plus longtemps, mais... Ben non, mais C'est quand même la première fois que t'en parles, en Ben plus. oui, c'est ça. Personne Félicitations, man. Ben oui. Bravo. Personne. Puis c'est ça, j'ai accepté que j'avais des struggles, que j'allais avoir des struggles toute ma vie, que j'allais être pas bien pour certaines... à tout, tu sais, je veux dire, je peux me lever un matin puis je file comme de la crise de merde, puis j'ai la même vie qu'hier, puis je sais pas pourquoi, puis avant, ben c'était... faut que je fume un joint, faut que je prenne une bière, c'était fou, là, à la fin, c'était... Je travaillais pas l'hiver, je faisais mes shows de télé l'été, puis tu sais, c'était... Et je pense qu'on s'est pas parlé durant 6 mois presque. Là. J'avais un Tu peux comprendre cocktail comment à c'était tous les pas- jours, là. Tu sais, c'était 6-7 bières par jour, 2 Monsters, je mangeais pas, je prenais du Vivance, des antidépresseurs, je fumais 3 grammes de pot, écoute, je fumais un paquet de top, j'étais... Hey, c'était une plus folie, je présent, reconnaissais là. pas ses yeux, était vide, il bougeait de même tout le temps. Non, ça allait pas du tout. C'était blasé. Fait qu'aujourd'hui, c'est là que je suis rendu. Même j'ai traversé cette petite tempête-là, puis j'ai retrouvé mes priorités, puis j'ai retrouvé les gens que j'aime autour de moi, puis c'est fou, man. Ça, c'était l'année passée. Moi, je me rappelle, j'étais allé au spectacle de Joe. Puis là, t'étais en désintox à ce moment-là. Puis là, on m'avait dit, ouais, non, Sandré qui sera pas là, il est en désintox. Puis là, quand même fait, ah, ouais, OK. Puis ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, nous autres. Puis après ça, je me rappelle plus c'est quand, la fois d'après, où est-ce qu'on s'est parlé, où est-ce que tu m'as dit ça. Puis t'avais l'air comme en paix avec l'idée. Puis l'autre affaire qui s'est passée, corrige-moi si je me trompe, c'est que t'as recommencé à travailler à tous les jours. Oui, ben écoute, ça, c'est sûr que je sortais d'OD, là, ça tout Ouais. déboulait. J'ai eu mon émission de télé rapidement. Avec les collabs et l'émission, ben, je gagnais bien ma vie sur une période d'1 an, mais je travaillais juste l'été. Ouais. Fait qu'à l'hiver long, j'étais chez nous à ruminer, à consommer. Fait que c'est sûr que là, quand j'ai sorti de thérapie l'année passée, mon point numéro 1, c'était juste comme faut que je m'occupe. Là. Faut Parce je que t'avais m'occupe. peur cet hiver de retomber là-dedans. Ah, j'avais peur, j'étais effrayé de retomber là-dedans. Fait que je me suis dit, faut que je m'occupe. Puis la vie fait tellement bien les choses pour moi. L'entrepreneur que j'ai rencontré sur mes émissions, ben, je travaille avec lui en construction maintenant. On fait de la réno, ça arrive sud de Montréal. Puis j'ai retombé, ça je t'en avais parlé aussi, j'ai retombé avec des vieux amours que j'avais. C'est une passion pour moi, la rénovation. Puis à force de vieillir, on dirait qu'on oublie, je sais pas si c'est juste moi, mais on oublie les choses qui nous font triper au day-to-day. Pour juste, tu sais, là, je vivais mon OD, j'étais rendu ailleurs dans ma vie, mais je suis le même gars, là. Ouais. Fait que j'ai recommencé ça, la réno, ça a été le meilleur pansement que je pouvais utiliser pour m'aider à guérir, là, tu sais, parce que c'est sûr que chez vous, à rien faire, là, et que Alors, c'est clair. ça finit tu plus. Là. rumines. Ah, tu rumines, Ouais. puis moi, je suis bon là-dedans, là. Même quand ça va très bien, je rumine, là, Ouais. tu sais, j'ai 200 personnes qui se parlent dans ma tête, là, puis ils s'entendent toutes pas, là, toute la gang, là. C'est intéressant ce que tu dis là. On avait une conversation avec Mélanie Ménard qui nous disait qu'elle a exprimé que plus en vieillissant, plus elle vieillissait, plus elle redevenait un enfant, en fait. Là. Puis l'espèce d'idée qu'on a extrapolée de cette affaire-là, c'était que probablement qu'il y a une période dans nos vies où est-ce qu'on s'éloigne de l'enfant qu'on était, tu sais, pour 1 million de raisons, pour les gens qui t'entourent, pour ce que la vie t'amène. L'enfant Que- étant la personne que t'es vraiment Que t'es sans genre de- fondamentalement, tu sais. Ouais. L'enfant rêveur qui pense qu'il a ses objectifs, qu'il a ses rêves, qu'il a ses idées, qu'il a ce qu'il aime, qu'il aime pas. Puis qui est pas façonné par le regard de l'autre, puis Ouais. parce que l'autre veut que tu sois dans le fond. Ouais, exact. Puis là, on dévie de cette personne-là pour plein de raisons qui sont externes ou internes, mais que plus on apprend à se connaître, ben plus on revient vers notre trajectoire Ouais, de quand on était un enfant, tu sais. Puis ce que tu dis, c'est un peu ça, là. Ah, puis écoute, puis dernièrement, là, surtout avec le confinement, là, je me suis replongé dans plein d'affaires. Là, tu sais, c'était fou. J'étais rendu à un point là, dans ma déchéance là, que tu me dis, c'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ton repas préféré? Qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce qui te rend heureux? J'avais pas de réponse pour rien. Hey, tu comptes pas savoir c'est quoi sa couleur préférée? Je veux dire, t'es pas obligé d'en avoir une. Là. Ouais. Mais tu sais, quand tu... Mais faut que tu saches que t'en as pas. Non, mais là, je me questionnais, puis dernièrement, je réapprends les petits bonheurs de ma vie, tu sais, puis là, je le sais, c'est quoi ma couleur préférée, puis je le sais, c'est quoi mon repas préféré, puis je trouve Puis je ça... vois le jeu qu'il réapprend vraiment parce que ça, je pense qu'il me le dit à tous les semaines. Ah ouais? C'est pas de joke. Ah, j'ai fait ça cette puis semaine, Je sais là. c'est quoi ma couleur préférée. Je la sais, je te jure, je sais, c'est vraiment vert. Dans 2 semaines, il va me leur dire non, mais c'est vraiment vert ma couleur préférée.
Puis Il est vraiment content d'avoir je suis trouvé content ça. à mort. Puis, tu sais, mon repas préféré, c'est quoi? Je sais pas. Finalement, je l'ai retrouvé. C'est des déjeuners. Moi, même, j'étais allé me coller un bon déjeuner au resto, là. À toute fois que je vais à Québec, chez Paisy, le buffet de l'Antiquaire dans le Vieux-Québec, je colle mon déjeuner là-bas, mon brunch à la rive, man. J'ai des papillons, là. Je suis fébrile. Mes petites saucisses, mon bacon. Mais Chris, c'est ça, la vie, au final, là. Ben oui. Mais moi, tu cherches tout le temps plus. Tu veux plus de fame ou plus d'argent ou plus de... Mais c'est rien que ça que j'ai besoin, là. Ouais. Mon petit déjeuner, mettre mon chandail vert le matin, je me trouve tout beau dans mon chandail vert. Mais c'est con, man. Mais Chris, qu'on a besoin de faire ça, des petits bonheurs, de m'installer, d'écouter mon émission. Puis, tu sais, en plus de tout ça, ben, il y a un peu moi, tu sais, il y a les réseaux sociaux qui sont venus mélanger ça aussi, là. Tu sais, c'est rendu quasiment con. Tu te fais pas de plein air, t'es quasiment un loser, là. Tu comprends? Tout le monde fait des montagnes, des hikes, Moi, j'aime pas ça, Chris. Mais je me dis, Chris, je vais devenir être bon à faire ça. J'aime pas ça, aller monter. Moi, j'aime ça aller dans le bois, sur le bord d'un feu, chiller, parler avec mes amis. Moi, aller faire une randonnée dans le bois, me brûler, t'essouffler. Bon, j'ai pas de fun. Fait que pourquoi me forcer à faire ça quand c'est ça qui est trendy en ce moment? Faire des hikes. Mais non, moi, j'ai La mange semaine mon passée, il déjeuner. m'a regardé dans les yeux et m'a dit, dans le fond, j'ai jamais aimé ça, hein. Moi, faire des montagnes, non, Sense. Je sais pas pourquoi tu le faisais. J'ai jamais aimé ça. Non, Sense, t'as jamais aimé ça. Puis Ouais. c'est bien correct, là. Ouais. Mais ce que tu dis là, c'est que t'as recommencé, dans le fond, à faire de l'introspection, tu sais. Absolument. Puis à te demander, je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? Tout À la ça. place d'étourdir les questions Puis dans la probablement consommation. qu'avant, quand la question venait, tu consommais quelque chose pour comme tuer cette question-là, puis Totalement. arrêter d'y penser, tu sais. Puis t'as recommencé à y penser, puis tu sais, on a full parlé récemment, mais tu sais, ça revient à ça, se connaître, ça revient au bonheur, là, tu sais. Totalement. Quand tu te connais, quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais qu'est-ce que t'aimes, quand tu sais que... C'est ça le bonheur, dans le fond, là, Mais tu c'est sais. qui est tough aussi, des fois, c'est qu'on le sait pas, là. Ben oui. Ouais. Mais c'est correct de pas le savoir, je pense. Si t'acceptes que tu le sais pas, c'est correct. Faut juste Faut pas moins que se tu poser des rumines. questions, tu sais. C'est ça. À force de, je te le dis, P, C'est ça. mon expérience à moi, à force de te poser les questions, tu ne trouves pas les réponses, mais à force de te poser des questions, demander la réponse, elle te fesse, elle Non, mais tu t'apparaît sais, dans c'est ta comme moi, face j'ai parce pas que de t'es couleur habitué de te poser. préférée, Ah, puis j'en moi ai non pas plus. besoin. Moi Tu non comprends? plus. Je suis bien fan Ouais, avec ouais, ça. ouais. Mais toi, t'as besoin d'avoir une couleur préférée, puis t'es content d'avoir trouvé. C'est chacun... Tu sais, tu comprends, t'as le droit d'être perdu, Ouais. puis c'est correct d'être perdu. Mais c'est parfait. Moi, des fois, je suis complètement perdu. Je sais plus qui je suis. Je me dis, bon, c'est ma période où je suis perdu. Embrace it. Ah, ben, toi, t'es assez bien avec tout, il n'y a rien qui t'énerve. Embrace. Je rien vais être qui- perdu pour un bout, je vais me retrouver à un moment donné. Non, mais c'est ça pareil. Je vais juste angoisser encore plus, puis ça va pas m'aider. Ouais. Tu sais, si je sais pas ce que je veux durant une semaine, je suis pas bien, je suis un peu perdu. je me Mais sens- c'est vraiment c'est de se connaître, c'est ça l'enjeu. C'est ça. C'est de se Tu connais connaître au final, tu sais que Ça, c'est je pas me grave, connais toi. que Ouais, c'est c'est pas grave. ça. Exact. Tu sais que ça te définit pas, mettons. là. C'est ça. Ouais. Sandra, quand même, tu m'avais envoyé des messages vocaux. Tu voulais t'avais comme une idée de podcast, là, de vouloir de parler à un psy en podcast. Puis, t'as-tu consulté un psychologue ou pas du tout? Non, j'ai pas consulté psychologue parce que, premièrement, je pensais pas que j'avais besoin de consulter un psychologue. Là. Tu sais, tout part de là. Je veux dire, les thérapeutes que j'ai vus en maison de désintox, ça a été mes psychologues au final. Tu sais, puis je suis devenu mon propre psychologue au travers de ça parce que, tu sais, à force de lire, à force de te questionner, en tout cas, moi, je suis une personne comme ça. Moi, je suis plus autodidacte. J'aime pas ça me faire diriger. J'aime ça me diriger. Ce qui était très, très... qui me menait nulle part souvent. Mais en tout cas, j'ai consulté de cette façon-là. Tu sais, la thérapie, ça a été ça. Là. J'ai pas fait la totalité des 21 jours pour X raisons. Là. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont axées un peu plus sur Dieu et ces choses-là là, que j'accrochais moins. Mais le concept général de me faire suivre par une thérapeute, ça a été... C'est ce qui a fait que ça a changé, probablement. Là. Ouais. Mais peut-être que ça m'aurait aidé de consulter plus jeune. Mais tu sais, quand tu sais pas que t'as un problème, c'est ça, c'est weird, c'est spécial de Ouais. dire je vais aller consulter, Ouais. mais j'ai pas de problème. Ouais, Ben c'est oui, ça. clairement, t'as un Faut que tu problème, t'en rendes Sandrick, compte, t'es pas ouais. heureux à tous les jours, t'as besoin de consommer, t'as besoin de... Ouais, oui, mais c'est pas ça. C'est un moment donné, le mec, j'aille ma bonne job, puis mec, j'aille mon bon salaire, puis mec, j'aille dans mon entourage que je veux, là, tu sais, ça va bien aller, mais non, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Mais je pense que. Tu sais, c'était Marie-Lou qu'on avait reçu ici, là, tu sais, qui disait qu'elle, tu sais, elle consultait tout le temps, même quand ça va bien. Tu sais, parce que juste le fait de parler aussi, ça prévient le moment où tu iras peut-être pas bien. Tu sais, ça ouais. prévenir plutôt que guérir, dans le fond. Ouais. Tu sais. Puis je pense pas que c'est ça, faut pas attendre d'être dans le fond nécessairement. Non. Tu sais, Non, du non, moment c'est que tu poses pas, la question, ça pourrait être bénéfique que je parle à quelqu'un, tu sais.
Vous autres, vous moins avez l'avantage, vous avez C'est quelqu'un, ça. un Ouais, confident c'est ça, à qui vous j'allais avez dire. 100% confiance, que vous pouvez tout dire sans jugement, tu sais. Puis c'est ça, un psy, dans le fond, tu sais, parce que des fois, même les personnes les plus proches de toi, c'est une zone 100% sans jugement, c'est tough, tu sais. Puis une psy, ça te donne ça parce qu'elle est extérieure à ta vie. Puis Ben, je pense que j'ai un bon entourage. Mais nous, pour on ça. c'est se ça. le dit. Moi, Nous, on se le dit le fait que tellement vous pouvez aller souvent. dans cette zone-là, que tu irais probablement avec une psy ensemble, c'est sûr que ça doit t'aider. Là, tu sais. Ah, absolument, absolument. Mettons, les soirées que j'ai passées avec vous autres, C'est là, ça. comme. Moi, j'ai pas ça dans ma vie. Mettons, ces soirées-là. Là, j'ai pas ça dans ma vie. Là, tu sais. On a des bons soirs. Nous autres, on a des bonnes discussions. Tu sais, Dom, c'est mon meilleur ami. On parle tout le temps. Mais des soirées comme vous avez où est-ce que On se crisse en dessous du on boss. se crisse en dessous du boss. On remet puis toutes on nos remet vies tout le monde en en dessous du perspective, puis on boss. se rentre dedans. Puis il y a personne qui est protégé de la remise en question, non. mettons, là, tu sais. Puis moi, les soirées que j'ai passées avec vous, que je sortais, je me sentais tellement bien. Genre, en sortant, en faisant genre, OK, tabarnak, là, comme... Là, j'ai avancé, là, mettons, dans mon thinking, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça vient aider, là, Mais tu on sais. se le dit tout le temps, on est tellement chanceux. Là. Ouais. Puis on aime ça quand t'es là, clairement. Là, tu fais partie du groupe. Là. Mais Parenthèse. je veux dire, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça vient un peu combler, tu sais, le besoin Ouais. de remettre en question, dans le fond, tout le temps, là, tu sais. Mais je pense que tu sais, Joe, je le connais depuis que j'ai 15 ans, mais Joe, il vient tu sais, on s'entend, d'un milieu familial complètement différent du Ouais. mien. là. Ouais, il n'y a personne Puis de- qui vient d'un milieu familial Tu comme sais, le. puis- Comme puis- Joe. puis oui, il y a le côté financier, mais c'est plus que ça. Je veux dire, Ah, son ben père, oui. c'est une légende. là, Ouais. tu sais, c'est. Ouais. Puis je pense que Joe, c'est Joe qui a été l'élément déclencheur dans ma vie et ensuite dans la vie de Paisy, de juste comme. Hey man, on s'en crisse de ce que le monde pense. 100%. là. On s'en fout raide. Joe, il s'en fout bord en bord. Il fait ses affaires. Ben, c'est sûr qu'il a C'est une appris, mentalité c'est un sûr peu- qu'il a appris ça parce que Ben ça oui. peut être too much. C'est ça. Tu sais, s'il C'est fallait ça que, ça. s'il fallait que Joe care à propos de l'opinion publique, Ah, il pourrait pas il dire. serait jamais rendu l'artiste crissement sa coche qui est aujourd'hui. Ben là. non, ben il aurait non. arrêté, même après sa première tourne, à se faire ramasser en se faisant dire que la seule raison pourquoi il est là, c'est que c'est le fils de Pat. Là. Il aurait arrêté tout de suite. Là. Ouais. Puis tu sais, Joe, moi je le connais vraiment moins que vous autres, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il a pas eu le choix de faire ça parce que j'ai l'impression que tout le début de sa vie, il était le fils de, là, tu sais, puis Ah, il puis était... mais malheureusement pour lui, je veux dire, ça va toujours être ça. Je veux dire, Ouais. À moins qu'il devienne là, Ben genre non, mais je veux Bruce dire- Springsteen. là. Oui, non, mais il pourra. Tu comprends-tu? Je veux peux pas dire, devenir plus gros que Pat, c'est là. un des C'est meilleurs ça, gardiens c'est de ça. l'histoire du sport. Puis, Ah, tu sais, ouais. puis pas juste par ses statistiques, par la personne qu'il Ah, est. Tu sais, Pat, il y a un aura autour de lui. Là, je veux dire, il a accompli. En tout cas, Tout ça pour dire que Mais c'est Joe sûr. nous a apporté à. Joe nous a apporté ça s'en beaucoup. foutre vraiment, de s'en vraiment. foutre, Ouais. puis de foncer. Puis, tu sais, Joe, c'est un gars qui make it happen. Puis, il a pas peur de dire ce qu'il pense. Puis, il a pas peur de se crisser en dessous du boss non plus. De toute façon, vous l'avez reçu ici. Tu sais, Ouais. Joe, il peut dire, il peut parler de Le n'importe gars quoi. le plus ouvert. Mais oui, tu sais, Ouais, fait c'est que- fou. Il arrive ici, on le connaissait, je le connaissais pas. Là, il arrive ici, puis là, il parle de genre tous ses problèmes, puis ses affaires. C'était vraiment cool. Mais ça aide, toi, à te confier après puis à Ben te oui. dire, tu comprends, moi aussi, Joe, il m'a permis de m'ouvrir. Là. Ah, il y a Puis des après, affaires tu sais que qu'il tu va voulais pas t'accepter no matter what. Là. Il y a Tu des sais qu'il affaires va que tu t'accepter. voulais pas parler, puis Joe, il te pognait d'un Ben coin, oui. puis tu vas m'en parler, tu Là, je sais. dis à Sandrine, Asti, Joe, il est tellement lourd. Là. Je suis tannée, il est tout le temps en train de me poser des questions que ça me tente pas de répondre. Il comprend-tu que ça me tente pas? À ça qu'à un moment donné, je voulais plus chiller avec Sense puis Joe. Ah ouais? Ouais, Fait que quand on j'étais sortait pas la même ensemble au personne. début, là. Puis à un moment donné, je me suis dit, yeah, c'est toi qui es wrong. Ça, c'était le avant gars, là. que Sandrick te brise. Là. Ouais, Sandrine me brise. À un moment donné, je me suis dit, hey, ils vont m'aimer no matter what, c'est Mm-hmm. con. Puis ils vont peut-être m'aimer encore plus, sûrement, parce que je vais être vrai puis je vais être moi, tu comprends? Mm-hmm. Fait que- puis on a tous des problèmes. Fait que Joe, il m'a vraiment... On est chanceux, là, on se le dit tout le temps, là, mais... Puis c'est l'absence de jugement aussi. Ouais. C'est ça l'affaire. Parce que c'est conditionnel. C'est Ouais. con, mais c'est vraiment Mais le inconditionnel. jugement, il est Ouais. là. Mais pendant la discussion, le jugement, Ouais, il est là, on il est juge. honnête. C'est un jugement critique, ouais. C'est ça. Si moi, tu fais quelque chose dans ta vie que je suis pas d'accord avec, ben, je me trouverais con de pas te le dire. Ouais, mais tu diminues pas en tant que personne C'est ça. à ses yeux. Tu juges C'est pas, ça, tu dis ton exactement. opinion, mais c'est ça. Mais Tu on- diminueras on- pas. Joe, le vibe qu'il envoie, c'est que tu pourrais dire n'importe quoi, puis il va finir en faisant genre Yeah, man. Yeah. Ça, Tu pourrais dire n'importe quoi, là, Ouais. puis il va te regarder, même si c'est la pire affaire, là. Tu te dis genre, hey 100%. man, là, ça va pas, genre, j'ai envie de tout calisser là, puis là, il ferait comme Ouais. Yeah, man. t'as raison. Parfait. Ouais. T'as Ouais. raison. C'est ça que tu veux faire. Moi, si tu veux Joe, moi, écoute, là, quand je fais pas bien, je peux appeler Joe ou n'importe quoi, puis il est comme, ben, Sandrick, fais ce qui te tente. Ouais. Ça te tente-tu de faire ça? Non, ben, fais-le pas. Ouais. Ben là, puis là, tu me dis que ça te tente de le faire, ben, fais-le. Aussi simple que ça. Mais non, c'est pas si simple que ça, Joe, absolument. Fais-le. C'est quoi qui est plus compliqué, là? C'est quoi qui est plus compliqué que ça? C'est ça, rien. Ouais. Ah, ouais. Ah, ça fait du bien penser comme ça, en fait.
Se le rappeler le plus souvent possible. Puis tu sais, des fois, c'est arrivé aussi que des gens de l'extérieur rentrent dans notre groupe pour une soirée, pour des moments, puis qu'ils pensent dans leur tête qu'on est un groupe brisé, tu sais, qu'on est fake au final parce qu'on se cale tout le temps, tu sais, on se dit vraies affaires, Fait que des fois, de l'extérieur, les gens Tu peuvent dis dire... genre, tu l'aimes pas tant que ça, t'arrêtes pas de le critiquer. Non, mais c'est parce que je l'aime que je le critique, justement. Tu comprends? Jamais je vais le critiquer dans son dos, jamais au grand jamais, je vais le dire dans sa face. Fait qu'au final, c'est zéro fake. C'est ça que tu veux dire? Absolument. Ben... C'est ça, tu sais. Ton ex... Vas-y. Non, mais c'est parce que c'est ton ex qui a dit ça. Fait que Mais c'est toi qui as ouvert la conversation. ben, tu vois, là, j'attendais juste un genre de... Vas-y, Sandrine. Vas-y, y a pas de stress, y a pas de stress. Mais non, mais lui, il a trouvé ça weird parce que, tu sais, nous autres, on le sait que notre groupe, nos relations sont saines, tu sais. Mais quelqu'un de l'extérieur qui est comme, c'est pas vrai vos affaires. Voir que vous êtes en train de vous caler, puis là, il y en a un qui est pas là, ben vous parlez de lui. Ben oui, on parle de lui, Chris, on l'aime, puis on est en groupe, on est tous ses amis, fait qu'on veut déblatérer sur sa vie pour que quand on va le revoir, ben on va être capable de dire ce qu'on pense, puis tu sais, qu'est-ce qu'il devrait peut-être faire. Ou... Ouais. Avant de faire l'intervention, ils ont dû en parler dans ton. Ben dans ton oui, groupe. c'est ça, mais on parle oui. jamais en mal, on s'aime tellement, puis il y a rien que je vais avoir dit sur lui qui sait Que tu pourrais pas dire d'en face. Jamais, au grand jamais. Fait que, tu sais, des fois aussi, ça fait un peu peur parce que on n'est pas habitué à avoir ce genre de relation-là. Ouais, Nous, on l'a quand même bâti aussi, ça fait une dizaine d'années, tu sais. Je veux dire, c'est tough aussi. Tu peux pas être une nouvelle personne, rentrer dans le groupe puis tout comprendre la dynamique du groupe aussi. Puis souvent aussi, on s'obstine. On a l'air de dire des menteries. chicaner. Genre, on s'obstine. T'as dit ça, mais non, j'ai dit ça, mais non, Sienne, c'est sûr, t'as dit ça. C'est sûr que t'as dit ça. Ouais. Non, t'as dit ça. Ah, t'as dit de la merde. Moi, j'ai de la misère. De plus en plus, je me sens coincé en crisse à Montréal en ce moment. Ah ouais, Je me hein? sens- surtout avec le déconfinement à Québec, puis là, c'est comme je suis là, puis genre, OK, mais moi, finalement, ma ville, ça a toujours été Québec, ça a toujours été ça. Puis là, je suis comme à Montréal, puis je fais genre, OK, Je c'est sais pas comment t'as fait pour partir de genre, Québec. what's up? Ben, moi, je l'ai fait. On peut parler de ça si on veut, mais. T'as fait pour Jessie à base. Ben hein. oui, mais c'est ça. Mais c'est Ah, qu'OD, ok. OD, ça, comprends. c'est tough, OD. Puis Ça change, ouais, puis ouais. moi, je veux juste avoir plaisir, tu sais. Parce que nous, quand on est sortis, là, moi, j'aurais jamais recommandé à personne de mon entourage d'aller là. Jamais. Parce que quand je suis sorti, ça m'a pas pris beaucoup de temps à réaliser que j'étais pas en train de faire quelque chose que je tripais. Là. Tu sais, rapidement, j'ai fait genre, OK, wow, c'est quoi qui se passe là? Pourquoi est-ce que je suis comme en Jamaïque en maillot de bain? Pourquoi est-ce que, tu sais, puis pourquoi est-ce que j'ai de la misère à focusser? Pourquoi est-ce que je fais plus du tout ce que j'aimais faire, c'est-à-dire la littérature, de l'art, ces affaires-là? Pourquoi je suis plus en train de faire ça pantoute, tu sais? Puis moi, rapidement, j'aurais jamais dit, genre... Là, je le dis en joke à Dom, mais au début, mon discours, c'était personne n'allait à OD, là. C'est la pire chose, là. Ah ouais? Puis toi, quand t'es sorti, t'as pas... Parce que on l'a vécu ensemble, man. Moi, j'ai pas eu de fun là-bas. Ben, j'ai eu du fun avec vous autres, tu sais. Mais globalement, man, quand je suis sorti de là, je m'étais fait décalisser, là. Lui, il a vécu le moment de sa vie. Mais moi, j'aurais jamais dit, genre, je t'aurais jamais dit va à OD. Mettons que j'étais à Sandrick, Ouais. là, après mon expérience, j'aurais jamais recommandé à personne de mon entourage d'aller là, tu sais. Mais moi, mon expérience, ça ressemble plus à la tienne. Lui, il vivait le rêve en sortant Mais toi, d'OD, t'as vécu le rêve, man. Hey, j'ai vu des soirées que c'était carrément pas le rêve, là. Pour lui, c'est ça, Oui, le mais rêve, tu comprends? Pendant là-bas, c'était. Non, mais le rêve était beaucoup plus après, on s'entend. là. Mettons, toi, Paisy, t'as-tu, tu sais, comment t'as décidé de faire ça? C'est-tu parce que Sandrick t'en parlait en bien ou te parlait de l'après en bien? Il Mais m'a elle parlé l'a vécu. de tout en bien. Il m'a parlé de OD en bien, de l'après en bien, puis de toutes les opportunités que ça lui apportait en bien. Puis on s'est dit, on a une équipe, on a une team. Imagine si toi aussi tu le faisais, les opportunités que peut-être qu'on pourrait avoir à deux. Ouais. Fait que nous, c'est plus dans cette optique-là que j'ai décidé de faire OD. Tu comprends? Ah, puis je l'ai poussé, tu sais, je veux dire, Je suis pas allée. elle n'est pas allée à la première vague d'audition. Moi, je la poussais. Finalement, comprends. j'ai appelé je le dirais pas, mais La prod, j'ai appelé quelqu'un de la prod pour dire, écoute, je pense que Paisy, ça a été en train de le faire, fait qu'ils l'ont passé tout de suite en audition. Mais elle était pas tant sûre non plus. Puis honnêtement, je veux dire, moi, j'avais capoté là-bas. J'avais pas eu. Tu sais, je veux dire, le day-to-day avait été désastreux par moments. Là. Ouais. On se rappelle, Ben là, ouais, ça man, avait c'était pas la pire rapport. chose, là. là. Puis tu sais, j'ai pas vécu une relation amoureuse le fun non plus avec Joanie, malheureusement. Non, mais honnêtement, il y avait rien qui était nécessairement le fun. Mais moi, je suis sorti de là, puis c'était dream come true. Mais pourquoi là. tu disais c'est le rêve? C'était quoi après qui se passait pour Ben, toi qui était si le rêve? Ben, pour revenir à ce que je te L'attention. disais au début, Ouais. mon meilleur chum, c'était Jonathan Roy, tu comprends-tu? Avant, puis moi, je goûtais au compte-goutte à Toi, tu rêvais d'un film comme ça. là. C'est Oui, ça. Mettons, mais- il allait au resto, puis il se faisait. Il pouvait... Non, merci. Ah, ben, peut-être la même chose, ouais.
Tu sais, il allait au resto, puis il était VIP à cause de Joe, puis il allait dans les spectacles, puis il était VIP à cause de Joe. Là, tout d'un coup, C'était moi. il était VIP à cause de Cendric, puis tout le monde regardait Cendric, puis tout le monde voulait être avec Cendric, puis l'attention de Cendric, parce que eux, la première vague, c'était quand même fou. Ben là. oui, c'est big. C'était incroyable. C'était impossible d'aller au centre d'achat sans se faire parler. Tout le monde lui parlait. Moi, j'existais pas. Personne me regardait, personne me parlait. Tout le monde parlait à Cendric. Ouais. Là, lui, il vivait le rêve, il avait de l'attention. Il se faisait donner tout ce que je parlais à ta place. Ah ouais, mais c'est exactement ça. Il se faisait donner des vêtements, tout le monde le regardait. Tout le monde l'aimait en plus parce que, tu sais, lui a bien paru à la télévision. Ouais. Puis il est le fun, il est honnête. Fait que comment ne veux-tu pas l'aimer? Mais Ouais. en plus, il a été chanceux, il a bien paru. Fait que tout le monde l'aimait. Ouais. Lui, il a vécu le rêve en sortant d'OD. Là. Puis ça l'a un peu tiré dans le pied, moi, je pense. Mais continue. Mais oui, Tiré dans le pied absolument. Par rapport à quoi? Ben parce qu'il était tellement confiant que tout le monde l'aimait. Mais tu sais, ce qu'il faut pas oublier à OD, c'est qu'il y a beaucoup de montage aussi. Fait que oui, tout le monde l'aimait, puis tout le monde t'aurait aimé quand même. Mais tu sais, il y a des fois où je disais, mettons, tu sais, il y a beaucoup de soirées, puis il y a beaucoup d'alcool. Puis je disais, Sandrine, fais attention. Tu sais, fais attention, t'es quand même dans le public. Puis il me disait, je m'en fous, tout le monde m'a vu à TV Sous, puis ils m'aimaient pareil, je peux être moi-même. Ok, ouais, Les ouais. gens m'ont aimé moi-même, je peux me laisser aller. Puis je dis, Sandrine, qui ont vu une partie de toi, ils t'aimeraient pareil, mais fais attention. Ah, Puis ça l'a j'ai- tiré dans le pied parce qu'il y avait des soirées où. Mais au final, tu sais, pour revenir à aujourd'hui, Ouais, ben, ouais. au final, c'était wrong. Tout ce qui est arrivé à moi là, après ça, c'était wrong parce que au final, c'est pas ça que je voulais. là. Mais maintenant, je le sais qu'au final, c'est pas ça que je voulais, mais je pourrais pas savais être, mais je pourrais pas être nulle part qu'ici en ce moment. là. Exact. On Fait n'est que pas faut- dans le regret, on n'est pas dans le regret, on Fait est que- dans l'explication. Fait qu'il fallait que je le vive pareil, Ouais. tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que tout ce que je recherchais, je pensais que ça allait m'apporter le bonheur, mais C'est pas, ça. mais pas Ouais, pantoute, c'est là. ça, exact. C'était la validation encore dans l'autre plutôt qu'intérieur. Absolument. C'était Mais quand est-ce que tu t'en es rendu compte de ça? Ben. Je pense que c'est la thérapie. Ouais. Je pense que c'est la thérapie qui a été. Ouais. Non, mais à un moment donné, tu t'es tanné de l'attention. C'est juste que tu veux. Quand tu l'as pas eu, tu veux l'avoir, puis une fois que tu l'as eu, tu te dis, ah, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est juste Ouais. ça. Tu t'es tanné. Tu t'en es tanné avant ta dépression un peu, ça. Ben, j'aime encore ça. Non, mais tu craves moins. Non, mais je veux dire, j'aime ça parce que maintenant, je le sais que c'est un milieu dans lequel. Mais tu l'aimes je pour les peux bonnes baigner, raisons tu sais. maintenant. Ben oui, mais tu sais, je veux C'est ça. dire, j'ai fait mes trois saisons à Canal Vie de Renault, on a fait tout ensemble. Là, j'ai eu des petites expériences comme acteur. Puis, tu sais, je le sais que je suis à la bonne place. Là. Ouais. Je veux dire, au final, cette attention-là que je cherchais m'a apporté à réaliser que ça, un Ben, Kodak. c'est parce que là, mettons, l'attention, puis là, encore une fois, corrige-moi si je me trompe, mais c'est, mettons, ma lecture de la situation. L'attention que tu as maintenant est secondaire à ta personne, est secondaire à ce que tu fais dans la vie, tu sais. Totalement. Parce que ce que tu fais dans la vie, c'est pas dans le but d'avoir de l'attention. Mettons, en ce moment, de ta job de Renault, tu sais. C'est personne ne voit ça, là, tu sais. Puis avoir de l'attention, c'est comme secondaire, tandis que mon expérience personnelle de sortir d'OD, c'est qu'avoir de l'attention, puis c'est la chose principale que tu fais, tu sais. Puis là, quand tu réalises qu'avoir de l'attention, c'est ce qui te définit, tu fais tabarnak, c'est quoi je suis en train de faire, man? C'est ça, t'as pas sorti un album de musique pour Ben avoir non, cette ben non, attention-là. ben là. non. T'as juste fait. Frenché une fille là, dans des voyages. Là. Ben oui, c'est ça. Habillé en Tarzan. là. Non, mais c'est Aïe, ça aïe, pareil. Tu sais, au début, j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur quand j'ai commencé à faire mes émissions de télé parce qu'au final, je veux dire. Pas un animateur. Je suis rien, moi. C'est là, ça, là. t'as Je veux juste dire, fait OD. Je veux dire, j'ai juste fait OD. C'est difficile de. Tu ferais-tu OD, Doom? À chaque année, le débat, ça vient toujours sur la table. Ah, là, je laisserais-tu faire? je le laisserais faire. Il fait ce qu'il veut, là. Mais, Mais t'as dit que tu le conseillerais pas. ben, non, mais moi, mettons, initialement, c'était un non catégorique pour tout le monde de mon entourage. J'ai tellement vécu ça rough, là. Genre, puis c'est surtout l'après, comme t'es trop collé dessus, t'as pas le discernement de te rendre compte, tu deviens pas la personne que tu voulais être, puis tu te le quittes, là, tu sais. Peut-être qu'en ce moment, c'est moins pire parce que. Tu sais, nous autres, là, on savait pas ce que ça allait faire, man. On avait aucune idée qu'on allait sortir de là avec 130 000 abonnés sur Instagram, là, tu sais, puis que là, ça allait brasser de même, puis que là, finalement, t'allais te faire dire, OK, ben, tiens, man, 2000$ pour une publication. Hey. Vas-y donc, puis là, tu fais, OK, mais là, je vais faire cette publication-là à la place de retourner travailler puis écrire des comptes pour enfants, ce qui me faisait triper, mais comme travailler 3 semaines pour le salaire que je vais faire à une publication, tu sais. À 1 heure. là, Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que là, tu le fais malgré toi, tu sais. Fait que, mais là, j'imagine qu'aujourd'hui, étant donné que, tu sais, si toi tu y vas, tu vas savoir qu'est-ce qui va se passer après, tu sais. On le voit maintenant, là, on voit qu'est-ce que les gens font après, puis Oui, mais ça il va quand même le vivre à sa. Même si. Ouais. Mais c'est ça, en fait, si j'y allais, j'irais pas pour le après, mais tu sais, je mentirais si je disais qu'il y avait pas une petite partie de moi qui est attirée un Parce peu. que tu peux pas vers vivre ça autrement. Ben, exact. Pour l'expérience
que ce serait, tu sais. C'est Puis ça. je regarde le monde qui sont allés, vous créez un lien entre vous Vraiment. autres qui est unique, vous avez vécu une affaire super intense, super chargée, tu sais, dans vraiment un concentré d'émotions, d'expériences. Puis tu sais, fait que moi, ça serait plus dans cette optique-là que j'irais. Mais en même temps, tu sais, mettons, je regarde les dernières années, je me dis, j'irais-tu rapport-là, puis j'en suis pas je certain. comprends. Tu sais, mettons, je veux pas bitcher, mais tu sais, le style de monde, je sais pas si je créerais tant des si bonnes connexions, puis si vraiment c'est le style de personne. Tu sais, mettons, les filles, je pense pas que je trouverais l'amour de ma vie avec Passion Double. Ben non, mais. Je pense pas qu'on le trouve, pense non. pas- Je pense C'est- pas qu'on le c'est- trouve. T'as c'est des pas bons contre toi. exemples de plein Moi, de je pense pas qu'on personnes le qui trouve. l'ont pas trouvé. Là. mais tu sais, c'est sûr que peut-être que le type de candidat a changé depuis notre Changé un petit peu, ouais. J'ai l'impression depuis versus notre notre. Ah, c'est vrai, je pense. Définitivement. Tu sais, nous autres, notre année, c'était le recommencement d'OD. On savait pas trop ça s'en allait vers où. Puis, Ouais. tu sais, la façon qu'ils l'ont présenté, c'était vraiment plus comme urbain. Là, tu sais, c'était Bali. Ouais, c'est c'était ça. genre YOLO. J'ai du temple, là. J'ai du temple. C'était plus YOLO. C'était moins. Moins Tu sais, douchebag. je veux pas porter de, oui, mais je veux pas porter de critique envers le douchebag, là, Ouais, tu sais, ouais. mais c'était moins douchebag. C'était moins, beau, bon, tout bien mis. Tu sais, on était tout à tout croche. Tu sais, Ouais. c'est une opinion que j'ai. Je sais pas Non, si mais je suis- ouais, ben, c'était moins axé sur le physique, définitivement. Là. Tu sais, c'était beaucoup plus axé sur des gens, des personnalités. Je pense que quelqu'un qui a fait le casting, évidemment, faut que tu sois attirant devant un Kodak, là, mettons. Ouais, là. ouais. Mais je pense que c'était beaucoup plus axé sur les personnalités que sur un casting physique, mettons. là. Ouais, c'est peut-être ça qui a Ouais. changé Mais tu sais, d'aujourd'hui à C'est notre d'homme sur un année. Bref, casting c'est physique, pas ta passe pas place. pantoute, là. Moi, c'est un casting physique. Non, mais tu sais, je m'imagine les 2 dernières années, puis je m'imagine, tu sais, je me projetais un peu là. Ouais. Là. Qu'est-ce qui serait arrivé si j'étais là? Puis j'étais là. Je sais pas si. Mais en même temps, en ce moment, j'ai pas besoin de rien changer, dans le sens que je suis bien où je suis, je suis heureux, tu sais, ça va bien. Ouais. Fait que d'aller bouleverser ça, je sais pas si ça vaudra la peine, tu sais, dans le fond. Tu sais, C'est au juste une final, expérience ouais. de plus. Ouais, c'est une expérience. Toi, Pézi, tu disais que tu l'avais vécu un peu comme moi. Moi, j'ai vécu un peu comme toi. Moi, j'ai eu de la misère en sortant. Ouais. Mais là, Je- ce que tu dis, c'est que, mettons, ce serait une expérience de plus que tu recommanderais? mettons? Moi, je recommande quand même parce qu'une Ah ouais? fois que tu t'en es sorti, ça a tellement de positif, ça a tellement de plus. Mm. Puis même si ça n'a aucun plus, juste de pouvoir avoir vécu cette expérience-là, c'est pas tout le monde qui peut vivre ça. Tu sais, là, je sais qu'on change pas le monde, mais t'es quand même enfermé 3 mois avec des gens que tu connais pas. C'est d'autres gens que tu vois pas qui contrôlent ta vie. Ouais. Puis tu vis les mêmes émotions en même temps que 12 autres personnes. Fait que quand t'es heureux en même temps. Quand Des t'es émotions triste, t'es triste décuplées en même temps. plus. Là. Puis c'est ça, c'est fou. Fait que tu vis tellement des choses que tu ne peux même pas expliquer. Fait que je trouve que juste pour l'expérience, si je sais que la personne a un bon fond, est forte, elle a un bon entourage, je me dis, no matter what, ce qui peut arriver à la fin, moi, ma sortie était dégueulasse. Qu'est-ce qui- L'opinion qu'est-ce des qui a gens été qui avaient tough de le moi plus? était pas nice, puis je m'en suis quand même bien C'est sortie. de ma faute, en fait. Puis je m'en suis quand même bien sortie, tu sais. Fait que je me dis, qu'est-ce qu'il peut avoir de si wrong? Fait que c'est pour ça que je le conseillerais quand même. Tu trouves que l'opinion de toi était pas favorable? Ben, elle était pas négative, mais elle était pas favorable du fait que Sense est venu. J'étais en couple avec Oli, il est venu m'embrasser. Là, j'avais l'air de jouer dans le dos à Oli. Tu comprends-tu? Il m'est arrivé des affaires. Ouais. Peut-être parce que je connaissais Sandrick, mais moi, j'avais pas. Mais j'étais pas la détester. Ouais, là. non, c'est ça. Pas ça. Ouais. Non, mais j'étais pas la détester, mais j'étais pas perçue non plus C'est comme ça, si- c'est comme ça qui a été qui je tough suis pour toi en vraiment. sortant. Ça a été la perception que les gens ont eue ou ça a été. Non, je m'en foutais parce de- que j'avais un bon Ouais. entourage. Ouais. Mais Tu je pense comprends? que Ouais, ouais. les gens autour de toi ont Qu'est-ce que été t'allais plus dire? blessés que toi. C'est- Ben, ok, je comprends. Ta famille, ta Je sais pas mère, là, tes c'est finir ta sœurs. question, vas-y. Ah, j'allais juste dire, c'est ça qui a été difficile, c'est la perception des gens ou c'est aussi de te retrouver un peu. Ben, je me suis questionnée. Ouais, Ils ont-tu raison, tu sais? ouais. Tu comprends-tu? À un moment donné, ce que j'ai dit, ce que j'ai montré, ils l'ont dit, ils l'ont fait, je l'ai dit. Mhm. Tu sais, fait que je me suis mis à me questionner aussi. Fait que tu sais, tu te remets en question, puis tu as besoin de te justifier. Puis à un moment donné, au final, tu as juste besoin de rien dire. Fais ta vie, puis passe à autre chose. Mais T'as-tu aimé ce que t'as vu de toi, mettons, à la télévision? Premièrement, est-ce que tu oui, Ouais. mais je pense que c'était facile pour moi parce que quand je le voyais, Tu sais, Tu Je savais connais pas mes ce qu'il y avait dans ta intentions. tête, ouais, c'est ça. puis tu sais, moi, quand Sense, il m'a donné un bec sur la bouche, puis j'ai dit, sérieux, Sense, tu viens foutre la merde? Mais ça, ils le mettent pas pas. fait exprès. là. Tu comprends? Ça, ils le mettent. Ben oui, mais ça, ils le mettent Salaud. pas. Ouais, ouais. Mais moi, quand je le vois à la télé, je sais comment ça s'est passé. Fait que je Ouais. le regarde, je me dis, hein, fait que tu sais, c'est Showbiz difficile. champagne. Tu sais, fait que c'est difficile de. Tu le regardes, puis tu le sais tes intentions, puis mes intentions n'ont jamais été mauvaises dans rien. Ben, en tout cas, j'ose espérer qu'ils n'ont jamais été Ouais, mauvaises, ouais. pas en tout cas consciemment. Fait que je me regardais, puis je me disais, c'est bien chill. Après ça, je me dis, OK, le monde ne sont pas tout ouvert comme je suis, là. Tu sais, moi, je me disais, le monde, ils vont comprendre que Sandrick, c'est mon meilleur ami, puis il me donne des becs à la bouche. Détrompez-vous, mesdames et messieurs. Ça ne se passe pas comme ça dans les salons du Québec. Tu Non. comprends? Fait que, tu sais, c'est aussi ma perception de mon groupe d'amis qui sont ouverts, on voit pas la vie de la même façon. Là, je rentre avec des gens qui voient pas nécessairement la vie comme moi. Ouais. Fait que j'étais là, OK.
Avec une vision, tu sais, Occupation Double, c'est vraiment une vision de genre, on recherche l'amour aussi, C'est puis le ça. couple, puis ça, c'est vraiment une espèce Puis moi, de... je rentre là en disant, moi, je crois au couple ouvert, puis la monogamie, c'est pas pour moi, puis... Puis mon meilleur ami me French. Puis, tu sais, Ah, et puis on a sorti ensemble avant. Tu sais, tu comprends, fait que j'avais pas nécessairement toute l'opinion La de sympathie mon du côté. public, là. Je comprends. J'avais l'air de Ouais. mais vouloir tout puis rien donner, tu sais. pour revenir à ce qu'on parlait tantôt, je viens d'y penser. Quand j'ai appelé la production pour proposer Paisy, la première réponse de la production, ça a été « Si je prends Paisy, tu reviens dans le show cette Tu année. » sais, tu comprends, c'est un C'était- step. Ben oui, c'est clair. S'il reprenait Paisy, il fallait que j'y aille. Moi, je me disais la Grèce, big, c'est sûr. Big. Encore de l'attention, yes. Je vais Encore de venir l'attention. foutre la merde dans ses Ah, affaires. je suis vraiment, tu sais, puis je l'assume totalement, puis maintenant je le fais de la bonne façon, mais je suis une attention whore, là, tu sais. J'aime ça qu'on me regarde. Ton chien, il tu sais. tire pas ça de personne. Là. Non, Ton non, chien, il a ouais. appris ça de toi. Ouais, c'est exactement ça, mais je veux dire, je l'assume, puis tu veux qu'on fasse. Ouais. C'est pour ça que j'aime ça. Allô, il y a une caméra, regardez. J'ai pris une pinte et demie, m'en vient slou. Ouais. Ah oui, t'es M'en plus vient habitué comme flou. avant, hein? Non, non, je suis pas habitué. Fait- Ouais, une autre gorgée. Fait que toi, PH, là, on était rendu. On a fait une longue parenthèse pour arriver à la question est-ce que le PH de 16 ans serait fier du PH de 30 Wow! ans Le PH de 16 ans, il serait probablement déçu, man, que le PH de 30 ans soit là au dé. Ah ouais. Probablement qu'il verrait où Ça est-ce que... t'a où est-ce que- vraiment... Non, mais il serait déçu parce que le PH de 16 ans, il avait pas une opinion favorable d'occupation double. Là. Ça, c'est sûr. Là. Mais regarde où est-ce qu'il était, rendu. Ben non, tu mais penses il qu'il verrait serait où est-ce là? que je suis. Le PH de 16 ans, il verrait où est-ce que je suis. Il ferait genre... T'es vegan! T'es le pire, What? là, en faisant genre des saucisses dans le, Ouais, dans le c'est ça. bacon. là. Avec ses Non, ribs. mais probablement qu'il verrait où est-ce que comme tu sais ma vie est placée en ce moment, Ouais. puis il serait fier. Mais il serait sûrement surpris en tabarnak que j'avais fait occupation double, puis il comprendrait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé là. Ouais. Ah ouais? Ouais, parce que le PH à 16 ans, man, 16 ans, t'es quoi? T'es en début secondaire 5, Ouais. fin secondaire 4. Fait que c'est sûr qu'il serait mêlé comme un jeu de cartes de savoir que j'ai fait Dis- OD. À ce moment-là, Qu'est-ce qui s'est passé Toi, pour à ce moment-là, tu visais les genre? Olympiques, là, tu sais. ben, à ce moment-là, oui. Puis, mais aussi, genre, je commençais à vraiment triper sa littérature. Ouais, je comprends. Son R4, j'ai lu, genre, Le Comte de Monte Cristo, ça a changé ma vie. J'ai fait, ah, Chris, ça, c'est hot, tu sais. Puis, j'aimerais ça être un grand auteur, là, tu sais. Puis là, OD, c'était probablement la dernière chose que les grands auteurs faisaient, là, tu sais. Non, mais, hey, mais tu m'as tellement parlé faut que je me rappelle l'écrivain, les livres que tu avais là-bas, c'est du journalisme. Hunter S. Thompson, ouais. Oui, tu m'en as parlé avant, mais t'as un peu fait ça au final. Ben, pas vraiment, man, parce que j'ai rien écrit à la fin. Non, mais C'était tu ça, l'as le but. vécu. Tu l'as vécu, l'expérience, Ah ouais, c'était mais ça, tu l'as pas écrit. Moi, man, une des scènes les plus épiques de ma vie, point, là, c'est quand j'ai annoncé à ma directrice de maîtrise que j'allais à Occupation Double. Parce que je travaillais sur Hunter S. Thompson, puis là, les auditions passaient, puis là, j'étais comme, OK, j'étais en train de travailler sur mon mémoire de maîtrise en littérature. Un sujet tout à fait sérieux, là. Puis là, les auditions passent, puis là, le premier appel que je reçois de comme, ouais, PH, dans le fond, t'es choisi pour OD, là, je fais, OK. Là, j'ai une conversation vraiment difficile qui s'en vient, parce qu'en plus, ma prof avait été ultra facilitante avec moi pendant le sport puis la maîtrise, puis j'avais pas été l'élève le plus assidu, tu sais, à son travail puis tout, là. Fait qu'elle avait déjà été super, super fine. Puis là, je fais, OK. Fait que là, je m'en vais dans son bureau, je set up un meeting, là, elle me reçoit, elle a aucune idée de ce qui s'en vient. Là, je fais, fait que dans le fond, Sophie, ben écoute, je sais pas comment le dire autrement que je m'en vais à Occupation Double. Puis là, elle fait juste que... Mais pourquoi c'est vrai que c'est quand même tough à annoncer? Elle fige, là. Les gens, ils te jugent. Puis là, elle éclate de rire. Puis là, genre, elle était comme, genre, parfait, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on se met à parler un peu d'Hunter S. Thompson, de ce qu'il faisait avec les Hells Angels. Puis on fait, peut-être que tu vas là. Puis après ça, tu pourrais écrire là-dessus. Puis j'ai fait, on va voir. Tu sais, finalement, c'était un peu ça ce que je voulais faire. Sauf que l'idée, c'est quand je suis arrivé là-dedans, tu sais, vous le savez, Ouais. c'est tellement, genre, les émotions sont tellement vraies que t'es pris dedans. Là. Ah ouais. Tu sais, t'es trop proche de tout ce qui se passe, là, man. Tu sais, quand on se chicanait, man, ou quand on était... c'était intense pour on vrai. chicanait pour vrai, man. Puis même, vraiment, ouais, même ouais. si au final, on savait qu'on s'entendait bien, puis que tu sais, mais on était des adversaires, puis après ça, Joanie, esti qu'elle me faisait chier, tu sais, Ah, puis c'est ouais. comme... T'es tellement dedans Ah, c'est que fou. là, à un moment donné, ça a fait, OK, j'étais en train de vivre ça, puis là,
j'avais pas pris de notes, j'avais rien pour écrire cette expérience-là, tu sais, puis finalement, ça s'est pas avéré parce que tu te fais trop prendre au jeu, dans le fond. Ouais. là, Puis de toute façon, Ça devient ta vie. tu sais, aujourd'hui, ça devient t'écrirais un livre sur cette expérience-là. Je veux dire, il y a personne qui peut relate. C'est ça. Tu comprends-tu? C'est pas comme parler, comme S. Thompson, il parle ou en tout cas, Fear and Loathing Las Vegas, c'est... Une expérience de drogue, là, qui fait... C'est ça, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui existe dans la vie, là. C'est de faire de la drogue puis d'aller voir cette course-là, tu sais. Mais tandis qu'OD, t'écris là-dessus, le monde va le lire, ils vont juste faire comme, ben, faut que je le vive, faut le comprendre, hein. Ou essayer de faire comprendre ça au monde, mais en même temps, ça m'intéresse comme pas de faire comprendre ça au monde. C'est comme une expérience qui m'appartient puis qui va rester pour toujours là, tu sais. Fait que non, ça, c'était une bonne conversation que j'avais eue avec ma prof de C'était drôle parce qu'après, tu sais, t'avais fait une entrevue avec Le Devoir où est-ce que t'avais expliqué ça, tu sais, il avait expliqué que... Puis avec Le Devoir, c'était une belle entrevue, bien montée, là. C'est Le Devoir, là, c'est legit, là. Tu sais, puis là, il avait expliqué que son projet de maîtrise, c'était d'aller là puis d'écrire là-dessus, faire un peu de l'infiltration du journalisme Je m'en rappelle, Je m'en rappelle. Il avait écrit un C'était un super bel article, un long article là, qui était écrit. La journaliste avait fait une super bonne job, elle avait bien expliqué ce qui s'était passé, pourquoi finalement c'est pas ça que j'avais fait, puis c'était, tu sais, que c'était pas ça initialement, pourquoi je m'étais inscrit. Tout ça, c'était vraiment bien expliqué. Là. Puis là, tous les narcissies, les affaires, ils ont tous repris ça, puis là, c'était comme PH Quentin a infiltré Occupation Double. Il y avait même un blog, je pense que c'était Hollywood PQ qui avait dit genre PH Quentin nous a tous pris pour des cons. C'est tu parles, man. T'as-tu lu l'article au complet? Genre, mais tout le monde, le 3/4 des gens ont lu seulement les Narcity puis ils ont même pas lu l'article de Narcity, ils ont lu le titre. Puis là, tout le monde disait, ben voyons donc, c'est facile à dire après, nanana. C'est facile à dire une fois que t'as perdu. Mais genre, moi, j'étais là avant, puis genre, je confirme que c'était ça le plan. Non, mais sinon, pourquoi dire ça après? Ça sert à rien, t'as rien à gagner. Non, je voulais pas vraiment le faire pour vrai. Le monde disait que je voulais genre excuser avoir perdu, là, tu sais, mais c'est comme de quoi tu parles, excuser avoir perdu, vous avez voté, là. C'est ça. C'est quoi? 14 personnes ont perdu, 2 ont gagné. Ouais, exact. On est une belle table de perdants, ici. On s'est rendu en finale, même. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, on l'a pas gagné. Puis toi, Doom, le Doom de 16 ans. Ah, le Doom de 16 ans. Ouais, le Doom de 16 ans, là. Le Doom de 16 ans, à 16 ans, j'étais en secondaire 5. Là, je savais que j'allais arrêter la natation, que puis là, je jouais un peu de guitare, je faisais de la musique. Je disais, je vais aller là-dedans, tu sais, puis j'étais là-dedans. Ouais, je pense que je serais définitivement pas où est-ce que j'aurais pensé être, là, surtout pas faire des podcasts. Là. Moi, j'étais vraiment... tu sais, j'étais plus introverti, j'étais plus gêné, tu sais, puis j'étais pas un grand communicateur, puis bon, je pense que je le suis toujours pas, mais... Tu t'en sors bien. T'as une belle voix, Mila. Merci. Non, mais ça c'est sûr que j'aurais jamais pensé ça. Même là, tu sais, ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça, puis là, 3 ans, j'aurais jamais pensé... Que tu serais là aujourd'hui. Mais ça revient au point de pourquoi s'inquiéter. Pourquoi trouver qu'est-ce qu'on aime. Ce qu'on cherche, on le trouvera jamais. De toute façon, on va aller ailleurs. Fait continue. C'est ça, tu sais, des fois, il faut se laisser surprendre, puis il faut prendre les chemins que... Faut saisir les opportunités qui nous arrivent aussi, là, tu sais, sans non, mon plan, c'est ça, puis c'est ça. Puis moi, j'ai tout le temps... Tu sais, je suis allé étudier en musique, je suis comme allé all-in là-dedans. Pour vrai, au cégep, j'étais mon gars, là, tu sais, genre, je faisais juste pratiquer, là, du matin au soir, là, du réveil au coucher, là, je pratiquais, il y avait juste ça qui existait. Puis je donnais un gros boost là-dedans, mais j'ai jamais eu l'espèce d'idée claire de genre, c'est exactement ça que je veux, genre, mais ça va faire un album ou genre, ou moi je veux composer de la musique de film, ou moi je veux ci, moi je veux ça. C'était comme. Ben, l'art en général, c'est genre, ça te frappe d'en face, tu sais. Ouais, mais il y en a vraiment que, tu sais, il y en a qui c'est des triples de métal puis qui vont étudier en musique puis moi je vais faire un album de métal, des guitares puis ça va être peu importe ça va être qui les musiciens avec moi, peu importe ça va être qui le chanteur, je vais faire ça. Oui, il y en a moi je vais me partir un band puis on va faire ça. Il y en a que c'est clair, il y en a moi c'est justement faire de la musique de film que je tripe, moi c'est là-dedans c'est ça que je vais faire. Moi c'était comme moi j'aime tout, je fais comme un peu tout en même temps. Est-ce que tu faisais de la musique en même temps que la natation ou t'as arrêté la natation et t'as fait musique? Non, ben je prenais, tu sais, dans le fond, quand j'étais kid, j'ai pris des cours de piano pendant longtemps. Okay. Après ça, au secondaire, je prenais des cours de guitare, genre le soir. Fait que, tu sais, mettons, j'arrivais chez nous après avoir fait 2 entraînements, puis je pratiquais un peu. Mais, tu sais, j'étais pas, tu sais, il y en a qui arrivaient de concentration musique, puis que c'était ça leur vie. Moi, c'était comme, moi, j'arrive de faire du sport, puis, tu sais, je suis correct, là, mais, tu sais, je suis pas trop dans le game. Mais aujourd'hui, tu sais, mettons. T'en fais encore? Oh oui, c'est ça que je fais c'est ça que je fais dans la vie. Tu es à l'atelier, toi, là, dans la vie?
Oui. Ben, il était là pas mal, là. Il était là Non, pas mais mal. tu sais, j'ai déjà joué avec Oli, là, tu sais, Ouais. j'ai déjà joué avec toutes sortes de. Tu sais, dans le fond, moi, je suis guitariste dans la vie, fait que j'accompagne des artistes. Mais Ah oui. avec qui t'étais T'as là déjà souvent, montré la la vidéo fille qui PH. chantait à l'atelier? Amélino. Amélino Ah qui oui, a fait PH la nous a voix. montré une Ouais, vidéo. c'est ça, doit être ça. J'ai vu ta vidéo, J'ai c'était beaucoup joué vraiment avec top. Emilino qui a fait la voix. On jouait toutes les semaines, tous les dimanches ensemble. On a joué au boudoir dans le temps, là, Oui. tu sais, les Ouais. dimanches. là, tu La sais, c'est- meilleure place en Il y en ville. a qui ont- Hey, j'y allais il y en a qui ont tous les vécu. dimanches Ben, dans c'est le ça. sous-sol. C'est ça. Ouais. Et la musique. Il y en a qui ont, ceux qui ont connu, là, ceux qui relate à cette période-là, tous les dimanches au boudoir, là, c'était des Ouais. Ouais, astuces ceux de qui sont soirée. autour de 30 ans, là, les dimanches, Ouais. autour de 30 ans à Québec, les dimanches soirs au boudoir. Et puis ben, les vendredis aussi. soirs Moi, au j'y allais, sous-sol. moi, j'y allais, là, c'était con. Là. Puis en plus, tu sais, le comité, tu sais, c'était votre nom de band-là. band, ça, ouais, le C'était comité. c'était le band qui jouait là, le dimanche. Mais au début, moi, j'étais pas dans cette band-là. Tu sais, puis j'y allais tous les dimanches voir cette band-là parce que j'y trouvais donc bon. Puis le guitariste, tu sais, il jouait là les dimanches, mais c'est le guitariste de Louis-Jean Cormier, c'est le guitariste de Patrice Michaud, tu sais, le bassiste, c'était le bassiste de Karim Ouellette, le drummer aussi. Puis la chanteuse était tellement bonne, Amélie. Puis j'allais les voir là, puis mettons, j'avais 22, 23, puis je les trouvais tellement bon. Puis je trouvais ça malade. Puis ils prenaient des covers, puis tu sais, ils les refaisaient un peu à leur manière. Les Puis twistaient, genre, ouais. les twistaient, puis je trouvais ça malade. C'est vrai Puis qu'ils sont bons. c'était des esti de belles soirées, puis en plus, ils sont smart. Puis là, toute la gang qui était là, c'était tout genre, tous les musiciens de Québec, ça ramassait là les dimanches. Puis genre, le monde de la Quand on restauration. finissait défoncé. Ben oui, Le on- monde de la Ouais, restauration. le monde de la les restauration dimanches à était là. restauration. Tu sais, tout le monde qui n'a pas des jobs 9 à 5, Ouais. fait que le lundi matin, ils se levait pas. Puis c'était toute cette gang-là. Puis c'était tous les dimanches, on se voyait. Puis c'était vraiment le fun. Puis à un moment donné, ils m'ont demandé, tu sais, là, tu sais, de fil en aiguille, là, je commence à connaître ce monde-là. Puis là, il y a une Des fois, il fois. te passe une guide sur un. Ouais, tu sais, ça, C'est puis une c'était vrai, soirée, hey, y a-tu là. des chums qui veulent venir jouer? Ça fait que là, moi, j'allais là, 22, 23, puis là, j'en jouais mes petites tunes avec eux autres, puis là, c'était comme, ok, cool. Puis à un moment donné, ils m'ont demandé, hey, là, le guitariste peut pas la semaine prochaine, tu veux-tu faire le show, tu sais? Puis là, j'étais, oh my God. Puis là, tu sais, c'est con parce que c'est un band de cover dans le fond, là, tu sais. Puis sauf que. Ben non, mais en même temps, Mais Chris, c'était l'événement le dimanche. Mais c'est ça, tu sais. ouais, Puis là, hey, là, j'ai pratiqué toute la semaine. J'ai pratiqué les tunes. Là, j'étais arrivé, tu sais. Puis là, j'étais. Puis là, j'ai fait une bonne job. Puis là, hey, c'est le fun. Puis hey, Simon, il pourra pas bien être là prochainement. Fait que, tu sais, ça te tente. Fait que là, finalement, je commence à embarquer avec eux autres. Puis là, j'ai joué, tu sais, tous les dimanches avec eux autres pendant genre C'est 2-3 ans, tu sais. Et ça a été une estie d'école, cette gang-là. Mais, ouais, tout ça pour dire que, tu sais, c'est ça, j'ai fait ça pendant un bout. Puis, tu sais, là, je me suis mis à jouer avec des artistes qui font de la compo. Tu sais, là, je travaille avec une fille qui s'appelle Ariane Roy, qui fait ses tunes. Tu sais, puis moi, on réalise ensemble ses tunes, puis on fait du studio ensemble. Puis là, ça T'en commence fais à. encore, là? Oh, ouais, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais quand je suis pas ici. C'est ça que je fais, là. tu sais. D'accord. Le petit Zoom de 16 ans, il serait excité. Au Ben, tu sais, le final. jeune de sûrement 16 ans, content, il aurait probablement pensé, tu sais. Moi, je me souviens justement, il me semble que c'était 17, là, tu sais, j'avais fait, ou 18, là, j'étais au cégep encore. Puis, tu sais, je faisais jouer avec ma blonde à l'époque, Liana, qui est chanteuse, tu sais, puis on a fait une espèce de corpo d'événements pour un gars qui fait comme un peu des conférences de développement personnel, tu sais. OK. Puis là, ce gars-là faisait de la musique ambiance, puis tout l'événement, c'était t'étais toi dans 5 ans. T'allais là, puis t'étais la personne dans 5 ans, tu sais. Fait que tu jouais ton rôle de toi Comme dans 5 ans. ouais, tu sais, mais tu sais, nous autres, on était là pour faire de la musique, mais ça a quand C'est même. donc bien Je me nice. suis quand même posé la question. Fait que c'est ça, fait que tout le monde. Hey, notre prochain party, gang, il faut qu'on C'est fasse ça ça. qu'on C'est une fait. parenthèse, OK? Notre prochaine soirée, c'est on joue. T'arrives avec un monocle puis un chapeau haut de forme. Mais faut qu'on t'es le fasse rendu un riche, sérieusement. millionnaire anglais, là. Qui on pense être dans 5 ans? Je suis sérieuse. Mais Je mets oui. une pine là-dessus. C'est une bonne. Mais c'est ça, bonne- c'était vraiment ça. Fait que là, il fallait que tu saches si t'allais être C'est une bonne tout, c'était quoi tes objectifs, tout ça, puis là, t'étais cette personne-là. Tu sais, probablement que mes rêves complètement. Ouais, pas irréalistes, mais vraiment ambitieux. mais ça aurait pu arriver pareil. Ça aurait pu arriver, mais tu sais, finalement, de fil en aiguille, le temps avance, puis tu te dis, OK, peut-être que ça sera pas exactement ça que je pensais, mais le processus, je dirais, j'ai tout le temps été. Mais t'es encore bien. là-dedans, tu sais. Ouais, j'étais encore là-dedans, puis tu sais, probablement que c'est ça. Pendant que je verrais où est-ce que je suis rendu, j'aurais peut-être, je suis peut-être pas, je sais pas, là, tu sais, la plus ouais? grosse carrière de l'univers, mais juste le fait de faire ça, puis de faire encore ça, puis de enjoy le process, puis d'être bien là-dedans, je serais probablement fier. Je serais Ben probablement oui. fier. Il serait T'auras content, ça. pas une mini-déception, là. Non, Tout. non. non. OK. c'est Non, ça. non, pas On dirait une que- Chris, tu gagnes ta vie avec la musique, c'est comme. Ben oui. Très content. Mais non, mais C'est Chris, fou, c'est avec- rare, là, les gens qui gagnent leur vie avec la ma musique. gang, tu sais, ma gang. Gagner sa vie en or, Point. c'est quasiment impossible. C'est là, difficile, hein? Ouais, ouais. Le Non, non, c'est ça. pourcentage est faible, là, tu sais. Non, non, je. T'as l'air difficile avec toi-même, on dirait, dans la vie en général. Ouais, ouais, ouais. T'as l'air exigeant. Oui, absolument. Les autres attendent de lui-même. T'es toujours là. insatisfait, maintenant? J'essaie de travailler ça. J'ai même parlé à des psys de ça, là, tu sais,
le sentiment de jamais en faire assez, jamais être assez, toujours. J'ai définitivement fait ça. Mais tu vois, ce temps-ci, je suis dans une passe où est-ce que j'en fais vraiment plus. Puis t'es satisfait ou Puis je suis satisfait. Dans le fond, je pense que pendant un bout, ce qui était tough, c'est que je voulais faire tout le temps plus, mais en réalité, dans le concret, je faisais pas tant. Peut-être que j'étais paralysé par cette anxiété-là. Puis finalement, ça faisait comme une loupe qui empirait parce que c'est ça, je voulais faire plus, puis là, j'étais insatisfait de ça, mais là, ça faisait en sorte que, tu sais, des fois, des journées, je restais malheureux. Je restais en boule dans mon lit, là, ça arrivait, là, des journées de même. Là. Pétrifié par la tâche à accomplir. Ouais. C'est fou, ça. Tandis que là, je suis vraiment dans un bon beat, une bonne discipline, une bonne routine de vie saine, puis... Tu peux pas te laisser aller. En fait, moi, je suis de même, tu peux pas me laisser aller. Là. Ouais. Tu peux pas te le laisser. Il faut que tu te bornes un peu. Il faut que tu te mettes des limites. T'es de même aussi? Tu peux pas te laisser aller? Tu vas te perdre, genre? Ah, ben non, mais j'ai pas... j'ai peut-être pas l'attrait du vice autant que Sandrine. Ah, c'est ça. Ah, ben là, moi, il y a le vice en plus. C'est se laisser aller sur deux affaires différentes, je pense. Ouais, c'est ça. Toi, t'as besoin d'une structure, non? Moi, j'ai clairement besoin d'une structure. C'est ça. Ouais, toi, depuis que tu mets ton cadran et tu te réveilles, mettons, avec le confinement... Tu sais, toi, quand tu faisais des shows, des fois, il n'y avait pas vraiment d'heure, tu sais, puis là, tu t'es mis une tu sais, pendant des années, tu sais, mettons, quand j'étais à l'université, quand j'étais au cégep, j'étais genre la machine de discipline, tu sais, justement, comme je disais tantôt, j'étais genre, tu sais, je me levais comme à 6h30, je prenais la bus, j'allais au cégep, je pratiquais avant que mes cours commencent, j'allais à mes cours, puis dès que j'avais un break entre deux cours, je retournais dans mon local, je pratiquais, je restais jusqu'à 9h30 le soir au cégep tous les soirs. Je reprenais la bus, j'arrivais, je me couchais, je me relevais, je repartais, tu sais, puis c'était que ça, tu sais, puis tu sais, j'allais peut-être prendre une bière le vendredi soir une fois de temps en temps, mais tu sais, sinon c'était focus, mais j'étais bien là-dedans, tu sais, parce que j'avais l'impression d'avancer, j'avais l'impression de comme, tu sais, réaliser, me concrétiser, tu sais, puis j'étais vraiment, j'adorais ça, puis là, après ça, je suis arrivé à l'université, je continue mes études en musique, puis là, je me suis mis à travailler, tu sais, à faire des shows beaucoup, puis moi, dans le fond, j'ai vraiment besoin d'une structure pour comme être organisé, productif, tout ça. Puis là, le fait d'aller faire un show à Gatineau un soir, puis le lendemain à Chicoutimi, puis là, t'es dans une chambre d'hôtel, puis là, tu te couches à 3 heures parce que t'as fini ton set, puis t'as pris une petite bière après, puis là, tu te relèves, puis là, tu fais 5 heures de route, puis là, tu dors pas assez, puis là, tu manges du McDo. Puis là, tout ça a fait que ça m'a complètement... Puis en plus, j'étais overloadé tout le temps parce que moi, j'ai comme vraiment j'ai vraiment le style défaut d'en prendre trop tout le temps, là, justement, me dire oui à tout. Puis ça, là, c'est la pire affaire pour avoir l'impression de rien accomplir. Ben, c'est ça. C'est que t'en fais tellement, au final, mais t'en as trop à faire, fait que t'as l'impression de rien faire parce que tu chies, mais au final, t'en as fait 12 sur 30, mais il y a du monde qui en font 4. Là. Exact, ben oui, c'est ça. Puis là, j'étais tout le temps, justement, tout le temps désorganisé. Puis là, j'en perdais des bouts. Puis là, tu sais, parce que j'en avais juste trop. Puis là, la pandémie, j'ai comme, justement, ça a comme fait le ménage complètement parce qu'il n'y a plus de show, tu sais. Fait que là, j'ai recommencé à repogner un beat. Mais ça a vraiment été... tu sais, 2020, j'ai pris ça un peu plus relax, mettons, là. Mais 2021, j'ai comme dit... Tu sais, là, quand ça a reconfiné, puis tout, j'ai fait, OK, non, là, genre, je vais prendre le contrôle de mes affaires, là, tu sais. Puis là, justement, tu sais, là, je me dis, OK, je me lève... Tu sais, je me lève à 7, mettons. Avant, je me levais jamais à 7. Je me levais à 9, 10. Se lever tôt, ça change une vie. Puis là, fait que là, je me couche tôt, je me lève tôt. Première chose que je fais 2 heures de guitare. Fait que je me lève, je fais 2 heures de guitare. Tu sais, la chose dans ma vie, tu sais, que, mettons, tout le temps voulu faire, puis tu sais, que j'aime faire. Fait que là, je fais ça. Je fais 2 heures. Après ça, il est, mettons, 9h30. J'ai fait mes 2 heures. Là, je vais déjeuner. Puis là, je vais faire mes affaires de la journée. Tu sais, je vais venir faire un podcast ici. Je vais travailler avec PH à l'appart. Je vais tout faire mes affaires. Mais au moins, j'ai fait ça. Puis j'ai pas toute la journée la culpabilité de me dire « Ah, j'ai pas joué de guitare. » Tu sais, parce que depuis le cégep, ça, c'est tout le temps là. Hey, c'est un monologue, mon affaire. Mais depuis le cégep, c'est tout le temps là, tu sais. Parce que de la musique... T'sais, la pratique de ton instrument, mettons, tu peux tout le temps faire plus. Là, je veux dire, tu peux toujours être meilleur. Tu peux faire 12 heures. Tu peux faire 12 heures de piano ou de clarinette dans ta journée, si tu veux. Tandis que même le sport, tu peux pas courir 12 heures. Non, c'est ça. Il y a un bout, tandis que la musique, c'est comme interminable. Puis moi, j'ai vécu vraiment longtemps avec l'espèce de... Justement, quand j'étais au cégep, je pratiquais tout le temps, mais chaque seconde de ma vie que j'étais pas dans l'action de jouer mon instrument, je culpabilisais. Tout le temps. J'étais avec du monde, j'étais avec toi, je prends une bière. C'est bad, mais c'est trop répandu. La culpabilité de ne pas être en train d'accomplir ce qu'on doit être en train d'accomplir. Il faut vraiment mettre des limites à ça. Il faut vraiment mettre des limites.
Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime ça, la discipline, qui aime ça, le travail, mais tu sais, à un moment donné, ça devient malsain. Mais là. parce que ça devient difficile aussi quand ton métier, c'est ta passion, parce que tu peux le faire n'importe Ben quand. oui, Fait que c'est c'est là ça. que ça se perd. Tu sais, C'est mettons, ça. quelqu'un qui fait juste puncher in, out, 8 à 5, qui arrive à la maison, il peut pas culpabiliser, il se pose pas de questions. là. Ouais. Ben oui, c'est ça. Tu sais, moi, j'avais un peu la même affaire que toi. Quand je fais pas du design, tu sais, je peux regarder des revues, j'ai regardé des films, regarder des documentaires. Puis là, je me dis, j'en ai pas regardé aujourd'hui, je me sentais mal. Mais au final, on a le droit de vivre. Ben oui, on a le droit de vivre, c'est ça. Faut juste trouver l'équilibre entre toutes ces sphères-là. Puis le fait de faire ça en début de journée, après ça, le reste de la journée, je me dis au moins. Tu l'as fait. J'ai fait ça aujourd'hui, puis tu sais, je vais peut-être refaire de la musique dans la journée si j'ai du temps le soir, mais au moins, c'est comme. C'est réglé, puis ça me trotte plus Ouais, c'est une dans la bonne tête. affaire. C'est plus genre, chaque chose que je fais, ben, je pourrais être en train de faire ça. Tu sais. C'est ça, parce que ton 2 heures, même si tu tentais pas, il était quand même plus le fun que ta journée à culpabiliser. Ben oui. Ouais, Tu c'est sais. ça, Fait que t'es exact. mieux de t'imposer ton 2 heures, même si tu tentes Mais ça, pas. puis- Puis t'as Mais le ça, esprit ça, sain. c'est la chose. Puis moi, c'est ça, mettons, avec l'entraînement physique là, qui me ramène tout le temps à pourquoi, mettons, à chaque jour, je veux y aller. C'est parce que quand ça finit, Ouais, tu le regrettes jamais. jamais. Tu vas Jamais. jamais. Il y a personne qui a jamais regretté de s'être entraîné une fois. Jamais. À part si tu te blesses, Ouais, mettons, ouais, là, là, tu sais, tu mais sais. il y a personne qui a jamais sorti d'un workout en faisant ah, si, j'aurais pas dû faire ça. tu sais. Non, mais tu peux quand même te dire ce que moi je me dis, c'est juste comme, ben, je regrette pas, j'ai un bon sentiment Non, en mais- ce moment, mais Chris, que c'était plate. Non, là. mais toi, Ah non, Sam, mais tu t'as peux pas- dire que, c'était plate. Tu ouais, comprends-tu, tu mais peux dire t'es que c'était jamais. plate. Mais c'est ça, moi je trouve ça plate. Ouais, mais toi, t'as Ouais. pas la culpabilité de pas avoir été. C'est juste Ben, c'est que ça. ça te Non, mais concerne si pas. non, là. mais si je charge, je vais être. C'est impossible que je me dise que je me sens pas bien. Non, C'est ça. impossible, t'as dit tu t'aurais pas dû y aller. tu sais. Non, ça, j'aurais ça non fait- pas Moi, dû. mettons la culpabilité d'une journée ça. complète sans m'entraîner parce que j'ai une culpabilité envers moi-même, puis il y a C'est personne ça. qui m'impose de m'entraîner, là, puis je le fais vraiment juste pour moi. là. Je le fais pas pour un désir de performer de dans- performer ou de Gagner de une forme compétition. physique ou D'apparence. tu sais, d'apparence, là, pas du tout. Là, tu sais. Puis juste le fait qu'envers moi-même, j'y pense tout le temps, j'y vais parce que je sais que quand ça va être fini, Tu vas être ça content. va faire avec Chris, c'est sûr que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Ben tu sais. oui, c'est sûr. Je veux, avant qu'on se laisse, parce que notre conversation achève, en tout cas sur micro, mais avant qu'on se laisse, je veux qu'on fasse l'exercice inverse. Hey, j'attends, ça fait 10 minutes, C'était j'attends quoi? à Ben, parler pour dire man, ça. vas-y. Tu te vois où dans 5 ans, Ben mettons? oui, c'est ça, man, drette ça. C'est ça que vous alliez dire? Oui, moi, Moi, je te c'est le jure direct depuis là que tantôt. j'allais dire, c'est là que je m'en allais. Fait Pourquoi 10 vos minutes, cerveaux ont connecté? Je le laissais finir de parler pour finalement arriver à ça. Moi, Faut que ce soit moi qui connecte quand commence. même, man. On est tellement. C'est ça qui me fascine le plus, mettons, dans notre relation. Là. On est tellement différents, Hey, loin. mais tellement pareils. Je sais pas comment l'expliquer, mettons. Là. Je sais pas comment expliquer ça exactement. Ben, je pense que c'est le petit gars de 10 ans qui est pareil. Tu comprends-tu? Ça se peut. C'est notre Ouais. petit gars de 10 ans qui est pareil. Ouais. Pas l'homme qu'on est devenu, tu sais. Ouais, ça se Mais, peut, ça. mais en C'est tout vrai cas, ce que vous dites parce que ça revient à qui je suis. Mettons, je m'ouvre pas vraiment dans la vie, mais toi, la première fois que je t'ai vu, la première journée que je t'ai rencontré, j'ai parlé de ma vie comme si ça faisait. Comme si on était des amis depuis 100%, 20 depuis tout ans. le temps, ouais. sans aucun tabou, sans aucune retenue, sans aucune, genre, aucune gêne, OK? Mais je sais pas pour toi, Sandrick, mais moi, je l'ai su, genre, rapidement quand même. Quand Ben on oui, était à ben OD, oui. je l'ai su rapidement quand même qu'il y avait comme une connexion qui était différente qu'avec les autres gars, même si les autres gars, ça a super connecté. Moi, là, j'étais aussi. sûr et certain, là, en terminant, que, tu sais, parce qu'on s'est pas parlé pendant un bout après OD. là. Ouais. Moi, j'étais sûr que tu m'aimais pas après OD, mettons. Ah ouais? Ben, tu sais, le premier. Ben, pas que tu m'aimais pas, mais tu sais, je veux dire, il est arrivé de sortes d'affaires. Je veux dire, j'ai quand même menti pendant 3 mois dans votre face en vous disant que Joanie, c'était ma blonde, là. Tu Ah, man, comprends-tu? ouais, c'est ça le pire. Puis ça, je pense que je te l'avais dit à toi, Adam. Toi, tu m'as jamais menti parce que je me rappelle, man, rapidement, OK? Là, la saison d'OD est loin, puis pour les gens qui nous écoutent, peut-être que ça les intéresse pas, ou peut-être que ça les intéresse d'avoir les dessous d'OD. Mais moi, je me rappelle, man, rapidement, là, je pense que c'est quand... Après votre nuit de l'amour, là, tu sais, genre, tu sais, il y a un clip de ça sur toi Ouais. qui raconte ta nuit, là, tu sais. Puis je me rappelle que on avait eu un moment off-cam, puis tu m'avais regardé lucidement, puis tu m'avais dit, PH, là, je veux juste me rendre à la fin. Puis tu m'avais dit ça. Puis à partir de ce moment-là, tout ce que tu as fait après de mensonges, de quoi que ce soit, de vouloir nous sortir à nous autres, je l'ai jamais pris personnel parce que tu m'avais dit ça, tu sais. Puis après ça, Mais quand on t'étais tellement. Tu sais, c'est parce que t'étais tellement off aussi, parce que Ah, je quand, voulais- moi, je voulais quand on passer écoutait mon les camp, émissions. là, Non, mais quand là. on écoutait les émissions en plus à la fin, là, tu t'aimais pas ce que la production avait Ouais. démontré de ta relation avec Ouais. Jessie. Ça avait l'air d'être juste des becs, Ouais, esti, ouais. quand c'était pas juste ça. Ouais. Fait que moi, tu sais, je te dis qu'à la fin, j'étais comme, bah, ben. Tu sais, parce qu'on était proches, on a dormi Ouais. côte à côte Ouais, pendant 3 tout mois. le temps, tu sais, puis on s'entendait bien sur tout, mais à la fin, moi, je pensais que c'était comme, bah, ben, Peach, écoute, il s'en calisse de moi. Puis c'était bien correct, là. Mais c'est clair que
on avait fucking bien connecté. Ouais, c'est ça. mais la vie fait bien les choses. Ben, écoute, mais-en, man. C'est jamais trop tard. Tout à fait. Fait que sur ce moment de bromance, 5 ans down the line. Dans 5 ans. 5 ans down the line. C'est moi, il faut Hey, qu'il c'est commence. Ben, on peut, nous autres, on Qui peut est commencer. prêt? Vous avez commencé tantôt. On Vas-y. va vous laisser le mot de la fin. Vas-y, dans ça. 5 ans, tu te vois où, PH? Hey, c'est tough, là. C'est tellement des bonnes questions. C'est là. vraiment des bonnes questions, mais T'aimerais c'est être tough. où, tu te vois où? Dans ma tête, c'est deux questions différentes. Ben, t'aimerais. Ouais, c'est Ben, deux questions on différentes. espère que ça. On espère que les deux ça convergent. Ok. Ouais. Je comprends, j'ai compris la question, Ouais. dans le fond. Moi, je pense que dans la dernière année, j'ai eu une trajectoire d'apprentissage personnel puis de remise en question personnelle qui est intéressante sur plein de niveaux. Notamment au point de vue de l'ego, qui est la chose qui m'a, sans que je le sache, le plus nui dans ma vie. Puis qui était aussi la chose qui a fait que j'étais aussi bon en natation, mettons. C'était que j'étais derrière un bloc de départ, puis j'étais le meilleur. Puis c'est une des raisons C'est de même pourquoi- faut que tu penses, C'est pareil. de même qu'il faut que tu C'était penses. quand impossible même. que quelqu'un. C'était impossible que quelqu'un me batte. Puis si quelqu'un me battait, ça me faisait tellement mal à l'ego que je retournais dans la piscine le lendemain, puis que j'avais le feu d'en face, puis que c'est ça qui m'a permis de me rendre où est-ce que je me suis rendu. Sauf qu'une fois que ça c'est fini, l'ego dans la vie de tous les jours, Ça peut être une pire ennemi. bitch. c'est un peu de la merde, là, tu sais. Puis dans ma dernière année, c'est un travail que j'ai commencé à accomplir. Puis que j'aimerais ça que dans 5 ans, là, ce travail-là soit rendu beaucoup plus loin. Puis que j'aille accepter plein d'affaires qui me heurtent ou qui me heurtaient avant, qui me déplaisaient ou qui me font me sentir mal maintenant, mais qui sont pas en lien avec quelque chose que je contrôle, mettons. Fait que j'aimerais ça être le seul maître de mes émotions, de mes sentiments, puis j'aimerais ça, en fait, dans 5 ans, je sais pas où est-ce que je vais être, mais j'aimerais ça être rendu à un point où est-ce que je suis capable de laisser tomber tout ce qui est pas sous mon contrôle, puis de continuer à faire ce que j'aime, mettons, d'un point de vue plus cartésien, là, de prolonger. Mais si on me dit dans 5 ans, je suis dans la même situation exacte avec le studio, puis mettons le podcast. Professionnellement, mettons qu'on me dit que dans 5 ans, professionnellement, j'étais à la même place, ben je vais être bien content. Vraiment. J'ai lu une affaire dans un livre dernièrement qui me fiberglassé complètement. Fiberglassé? Fiber, le fibre. Flabber. Flabbergast. Hey, si vous saviez les expressions. Moi, là, je dis n'importe quoi. J'ai C'est dit, quoi j'ai dit l'autre? Catimani pendant toute la saison à OD, c'est Catimini. Non, moi, Il y en a un je- autre que tu dis, c'est une folie nationale, gang, vous avez pas été. Non, mais en tout cas, Ça t'a c'est fiberglassé? que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, que tu sois coupable ou non, t'es la seule personne responsable de comment tu files maintenant. Moi, ça me... J'ai lu ça dans la dernière année, ça a changé... Dans le dernier mois. Dans le dernier mois, ça a changé ma perception de la vie. C'est toujours toi qui décides comment tu files. Tu sais, Comment tu réagis, il peut comment- t'arriver des affaires tragiques dans la vie, c'est que ça soit de ta faute ou pas, tu peux perdre quelqu'un de proche dans ta vie d'une maladie, comme tu peux perdre un emploi ou tu peux, tu sais, name it, là, mais t'es la seule personne responsable de comment tu files dans le moment présent. Puis ça m'a amené à penser à ça. C'est fort, man, ça. 5 ans? 5 ans, j'ai toujours vraiment de la misère à faire ça. J'ai vraiment de la misère à faire ça parce que c'est pas clair puis ça a jamais été clair. Tu sais, dans Mais tout. mettons qu'on y va plus en termes de pas un endroit ou un endroit professionnel ou personnel, mais vraiment Introspectif. la personne, ouais, c'est ça, à l'intérieur de toi, mettons, sur le chemin sur lequel t'es maintenant. Ouais. Où est-ce que t'aimerais qu'il t'amène dans 5 ans, tu sais? Non, je comprends. Et il dit tu comprends? Oui, parfait. Mais après ça, répondre, c'est une autre affaire. Ouais, je comprends la question, mais tu vois, en ce moment, on dirait, je trouve, ça va paraître vraiment de la merde à dire ou J'adore prétentieux à ça. dire, mais j'ai l'impression que je suis une belle personne. Wow, mais j'adore Fait qu'il y a ça. rien Non, mais à c'est changer beau, ça. sur toi. Non, mais c'est pas qu'il n'y a rien à changer, mais je me sens T'es bien, bien. moi-même en ce Ouais, moment. ouais. Je m'apprécie comme personne. Fait que tu fais confiance Mais- à la vie des 5 prochaines années, tu sais. On devrait tellement pas être gêné de dire ça en plus. là. Non, mais non. Non, c'est ça. Moi, au niveau personnel, ça va quand même bien. Ça va quand même bien. Moi, en fait, mon 5 ans, c'est plus l'horizon professionnel auquel je pense, là, justement. Là, mais tu sais, qui est la continuité de faire ça. Tu sais,
Je sais pas si ça, ce qui se passe ici, le podcast, la conversation, va encore exister dans 5 ans. Peut-être que oui, peut-être que non. Je veux dire, qu'à un moment donné, le monde va être écœuré de parler. Puis peut-être qu'au contraire, on va continuer de grossir, puis qu'on va être les je sais pas qui de Joe Rogan québécois. Mais c'est ça. Ben, bref. Peut-être, J'aime ça, il t'a regardé pendant ton approbation. Des deux, soit on n'est plus là, ou soit on a continué à grossir, parce que c'est amené, on arrête de grossir ces conversations-là, on va les avoir en privé chez nous. C'est ça. Non, mais c'est ça, mais ça, c'est sûr que j'aimerais ça continue le plus longtemps possible. Des rencontres de même, je veux dire, ce qu'on vient de vivre là, je veux dire, c'est quand même hot, là. Ça arrive, on reçoit toutes sortes de monde, puis on apprend tellement. Puis ça peut aussi nous permettre de gagner notre vie. Puis on grandit tellement, c'est quand même hot. Puis j'ai vraiment l'impression que si, justement, aujourd'hui, je suis comme crime. Tu sais, mettons, j'ai l'impression dans les dernières années d'avoir fait du chemin, puis tu sais, comme justement d'apprécier un peu la personne que je suis, mais c'est parce que j'ai rencontré du monde comme vous autres et d'autres qui fait qu'à chaque fois, t'apprends, puis ça te fait réfléchir, ça te fait avancer, t'as une introspection à chaque fois, tu te connais de mieux en mieux, puis tu te rends compte des trucs aussi à laisser derrière, tu sais, des comportements, ou des idées, des pensées, des opinions à laisser derrière. Fait que c'est ça. Mais tu sais, moi, si ça pouvait continuer à grossir, puis tu sais, tous les projets satellites là, au podcast puis au studio, puis en même temps en musique que ça continue. Tu sais, moi j'aime bien gros faire de la réalisation là, dans le sens de travailler des artistes, travailler leurs tunes, travailler leur direction artistique, l'arrangement des tunes, le mix, tout ça. Moi j'aime vraiment faire ça. Fait que tu veux être Marc Dupré dans 5 ans. L'espèce de gars, non. Marc Dupré. Non, Fred Saint-Gelais. Tu sais Fred Saint-Gelais là. Là, ça m'a rimé. OK, oui. Tu sais, le gars qui est un peu dans l'ombre de l'artiste. Ça, c'est comme Joe, le fils de... Ouais, exact. Marc Dupré, il y a son Fred Saint-Gelais. Puis Marie-Mé aussi, c'était Fred Saint-Gelais. Que, tu sais, mettons, elle, c'est l'artiste, mais t'as l'autre à côté. Marc Dupré, il y a son Marc Saint-Gelais. Qui est Marc Saint-Gelais? Qui est Fred Saint-Gelais. Comme le frère à Billie Eilish. Ouais, comme le frère à Billie Eilish. Moi, je vais être le frère. Je veux pas être Billie Eilish, je vais être le frère à Billie Eilish. Je vais être, comment il s'appelle, Esti? Le frère à Billie Eilish. Le frère de Billie Eilish. Fait que, ouais, puis ça, j'aimerais ça en faire plus. Fait que moi, si je pouvais faire ça, balancer ces deux vies-là égales, puis que ça continue, puis que ça marche, je vais être vraiment content. On a hâte dans 5 ans, man. Dans 5 ans, là, ça va On remet un calendrier, on met un pin. Tu veux-tu y aller? 5 ans, 100%. Vas-y, mon Sandré. Dans la même optique que PH, je pense, parce que professionnel, honnêtement, j'ai aucune idée, je vois et tout. Moi, j'ai accepté dans la vie que j'allais prendre ce qui allait venir puis que ça allait être au jour le jour. Mais avec tout mon processus de la dernière année, j'aime ça utiliser ce mot-là. Moi, la thérapie m'a permis de reprendre contrôle du vaisseau mère que j'ai dans ma tête. Parce que aussitôt que je vivais une émotion, ben c'était l'anxiété, l'angoisse, le ci, le ça, puis je me perds là-dedans comme si j'avais plus le contrôle de ce qui se passait. Ça revient à ce que je disais tantôt, on a toujours le contrôle de comment on file, tu sais. Fait que je veux garder le contrôle de mon... Dans 5 ans, je me vois être encore en contrôle de mon vaisseau mère, d'être... Puis c'est la seule chose, honnêtement, parce que c'est la pire affaire qui m'arrivait. T'sais, j'ai vécu la pire affaire qui pouvait m'arriver dans les dernières années, de perdre complètement ce contrôle-là, puis là, de l'avoir retrouvé, ce que je croyais impossible. Ben, c'est juste ça que je veux. Hein. Parce que tu sais que si t'es en contrôle de ça, tout ce qui est autour va bien aller. Ça fonctionne pas, tout ce qui est autour. Puis j'ai eu une réflexion avec Joe il y a une couple de mois. Tu sais, on peut se rendre malade à être stressé. Hein? Ouais. Mm-hmm. Mais Chris, on peut se rendre malade à être stressé. On peut tout bien se guérir avec notre tête, là. Tu comprends? Je veux dire, guérir à être heureux. Non, mais je veux dire, je pense qu'on a le contrôle de bien des affaires avec notre cerveau qu'on sait pas, mais en tout cas, c'est d'être positif, d'être toujours c'est ça. Non, mais il y a des démonstrations physiques. Si un fait existe, le contraire existe aussi, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Si on peut à force d'avoir des stress, on peut pogner un cancer, ben Chris, on pourquoi à force d'être heureux, on peut pas se garder en santé, puis se garder mieux, puis se garder plus... C'est sûr que ça c'est un impact global. Ben, j'imagine que ça se peut. Fait que ça va dans les deux sens aussi, je pense. Ouais. Je pense que si tu prends soin de ton corps, ton esprit va mieux. Si tu prends soin de ton esprit, ton corps va mieux. C'est ça. Fait que je veux... Moi, c'est vraiment axé sur ça. Je me vois dans 5 ans. Je veux garder le contrôle de mon vaisseau mère. Très fort. Paisy, pour conclure cette conversation. Je suis certaine que j'ai juste envie d'être où est-ce que je dois être. Tu comprends-tu?
C'est Je- trop facile, ça. Non, mais c'est parce que Sense. Mais en même temps, mais souvent, Non. mais Mais en littérature, on apprenait souvent que les clichés étaient là pour une Non, raison. parce que Ben je oui, ne mais sais pas elle, dans c'est 5 vrai. ans ce que je vais vouloir avoir. S'il y a Ouais. 5 ans, tu m'avais posé cette question-là, je te jure que c'est pas ce que je t'aurais répondu, puis j'aurais eu tort sur toute la ligne. Parce que là, je suis bien où est-ce que je suis. Fait que ça se peut que dans 5 ans, ma vie est totalement à l'envers. Ou qu'elle soit pareille, mais j'espère juste être bien avec ce que je suis en train de vivre. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Que C'est ce soit une tout à fait continuité clair. ou l'opposé, j'espère juste être à la bonne place, puis pas dans 5 ans me regarder puis me dire Ah, Christy Pézy, t'as pas fait de chemin, t'es pas à la bonne place, t'es pas où est-ce que ça tente d'être, tu te sens comme une inconnue dans ta propre vie. Tu comprends-tu? J'ai juste envie d'être où est-ce que je dois être. T'as pas d'objectif clair, là, dans 5 ans, je vais être rendu Non, parce là. que ma vie, elle a tellement été à gauche puis à droite, on dirait. C'est pour ça aussi, des fois, que j'ai de la misère à avoir des priorités puis ce genre d'affaires-là, parce que j'ai de la misère à savoir ce que je veux au jour le jour. Puis je l'accepte vraiment bien, puis je le vis vraiment bien. Puis je comprends que pour des personnes extérieures, dont un chum, ça peut être difficile à suivre. Mais je me suis perdue dans ma tête. Tout ça pour dire. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, en bout de ligne, je veux dire, faire des dans 5 ans, ça peut être le fun, mais tu sais, le but, c'est d'être bien au jour le C'est jour. ça, c'est ça. Fait que tu sais, Parce que je si peux te t'as ton pied dans sortir. 5 ans, puis ton pied v'là 5 ans, t'es en bonne position pour chier sur aujourd'hui. Hey, j'aime ça, ce C'est phrase. le mot de la fin. C'est tellement fort, mais moi, je vais vivre là-dessus. Là. Ah non, mais c'est vrai aussi, dans 5 ans, j'aimerais ça avoir mon garage. OK. Ah, ça, c'est important. Je veux mon garage avec mes outils, tous mes outils placés, puis là, ma table pour travailler, faire ce que je veux, mes petits meubles, mes petites affaires, mais je veux mon garage. C'est quand même accessible. Je pourrais l'avoir aujourd'hui. Il y a mais plein dans 5 d'affaires ans- que je veux. Je veux une tiny house en Ah, Gaspésie. ouais, On non, veut non. plein d'affaires. Là. On a plein de Mais projets, ça, mais je veux juste c'est être à la bonne éphémère. place. Christy, non? Vous autres aussi, non? Tout à fait. Dans le Au fond. final, c'est ça. Au final, c'est ça. Non, c'est ça. Hey, merci beaucoup. Hey, ce fut Merci un à vous. plaisir. Yes. Si vous saviez à quel point j'ai envie de pipi, là, Ben, c'est une moi folie. aussi, je vais y Let's go. aller. Yes. Folie All right. nationale. Ouais, incroyable.